tous et bienvenue dans ce nouveau tirage, ce tirage de l'été. Voilà, comme je vous l'avais promis, je vous ai préparé un petit tirage tout spécialement pour votre été. Donc j'espère que ça va vous plaire, que ça va vous faire plaisir. Bien évidemment, c'est un tirage à la fois qui s'adresse à vous, voilà, pour voir comment va se dérouler votre été, mais aussi un tirage dans lequel vous allez pouvoir recevoir le message de vos animaux ou de l'un de vos animaux. Ok ? Alors, c'est parti pour commencer ce tirage très estival. Eh bien, je vous propose de choisir l'un de ces trois objets. Le premier étant un magnifique coquillage qui nous rappelle l'été, la chaleur, la plage, voilà, qui est vraiment en plein dans la période du moment. Ensuite, nous avons un magnifique papillon, regardez-moi ça. En ce moment, il y a beaucoup de papillons qui volent partout, c'est juste magnifique. Voilà, j'adore le papillon, c'est vraiment un animal symbole de transformation et d'évolution. Et puis pour terminer, voici un brin de lavande de mon jardin qui est extrêmement odorant. Alors évidemment, vous ne pouvez pas le sentir, mais voilà, ça sent très bon, ça met plein de belles couleurs, je trouve, cette jolie couleur violette dans nos jardins. Bref, la lavande, j'adore, la lavande, ça purifie, ça apaise. Bref, c'est une plante que j'adore. Du coup, eh bien écoutez, je vous laisse choisir. Choix numéro 1, vous avez le coquillage. Choix numéro 2, vous avez le papillon. Et enfin, choix numéro 3, vous avez la lavande. Ok ? Allez, c'est parti. Nous, on va commencer ce tirage avec le choix numéro 1, le coquillage. C'est parti. Allez, c'est parti. Choix numéro 1, nous allons voir ce qui vous attend pour cet été. Allez, let's go! On va commencer avec l'oracle des fées. L'oracle des fées que j'aime beaucoup, qui vient mettre de la magie, de la féerie dans notre vie. C'est parti! Et en plus, je pense que vraiment, l'été, on a besoin de ça. On a besoin de magie, on a besoin de rêver, on a besoin voilà, de faire autre chose, de sortir un peu parfois du travail où c'est un peu compliqué, où voilà, on a envie de penser à autre chose, de se sentir allégé, de ne pas être tout le temps obnubilé par le boulot, la charge mentale, etc. On a besoin d'une vraie pause, quoi. Ouh. Alors, elle s'est envolée. Et c'est parti, briller de l'intérieur. Waouh, comme elle est belle cette carte. L'apparence n'est que superficielle. La véritable beauté irradie de l'intérieur. Et le temps est venu pour vous de briller. Il est temps de vous accepter pour révéler votre véritable beauté. Waouh, non mais magnifique, j'adore. On commence bien ici, choix numéro 1. Là vraiment, on commence très très bien. Les fées vous invitent à briller de l'intérieur, à rayonner pleinement de qui vous êtes vraiment. D'accord ? À accepter aussi qui vous êtes, à accepter vos dons, vos capacités, vos potentiels, à accepter toutes les parts de vous pour les rayonner tout autour de vous. Ok ? Alors du coup, cette carte, elle nous dit quoi? Eh bien, cette carte, vraiment, elle nous invite à être pleinement nous-mêmes. Alors ici, les fées vous disent « Dans de nombreux contes de fées, tels Cendrillon et Blanche-Neige, le charme féerique, une forme de magie pour présenter quelque chose sous une certaine apparence, autre que ce dont il s'agit vraiment, est utilisé par la méchante reine pour se déguiser en vieille sorcière. Sous la forme la plus simple, cela implique souvent de recourir au maquillage pour donner l'apparence de la jeunesse. En matière de spiritualité, cela peut signifier que vous montrez un certain visage au monde, tout en dissimulant votre véritable visage ou vos sentiments. Il est parfois important de le faire, surtout si vous vous sentez menacé. Mais généralement, c'est par peur que l'on vous voit comme vous êtes vraiment. Cela se résume à apprendre à vous aimer, non pas égoïstement, mais en vous acceptant tel que vous êtes. C'est alors que les autres vous accepteront également, car ils reflètent ce que vous pensez et éprouvez à votre sujet. Quand avez-vous porté une tenue chic ou êtes-vous allé chez le coiffeur pour la dernière fois? Trop occupé au travail ou à la maison, si vous vous négligez, n'oubliez pas que de prendre du temps pour vous est essentiel. Ne serait-ce qu'une demi-heure pour vous délasser dans un bon bain mousseux. Cela contribuera potentiellement à votre enthousiasme et votre dynamisme. Vous sentir bien dans votre peau, quel que soit votre âge, est bénéfique, ainsi que pour votre entourage.
notamment les jeunes fortement influencés par le comportement des adultes autour d'eux. Cette carte pourrait aussi demander si on n'essaierait pas de vous tromper en se montrant sous une autre apparence que la sienne. Waouh, bah écoutez, vraiment ici, les fées vous invitent à être pleinement vous-même. Peut-être que vous n'osez pas être pleinement vous-même avec certaines personnes, votre entourage, votre famille, certains amis. Peut-être que vous avez tendance à montrer un autre visage. Peut-être que vous avez tendance à ne pas dire exactement qui vous êtes, à ne pas dire quelles sont pleinement vos valeurs, ce en quoi vous croyez, ce que vous aimez, par peur peut-être de décevoir les autres, par peur de leur faire peur, par peur de... je ne sais pas, de la réaction ou du jugement qu'ils pourraient avoir à votre égard. Et c'est dommage parce que ça fait partie de qui vous êtes réellement, de qui vous êtes au plus profond de vous-même. Et du coup, ces gens-là, finalement, ils vous comprendront jamais réellement. Et puis en plus, vous ne serez pas forcément aligné avec eux, que ce soit des amis ou de la famille. C'est bien d'être aligné avec des personnes qui sont alignées à nous, qui ont les mêmes rêves que nous, qui ont les mêmes valeurs que nous. Parce que plus on va être aligné à notre entourage et plus on va être aussi quelque part aligné à soi-même. D'accord? Donc prenez vraiment le temps de dire ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, de peut-être faire le ménage, de peut-être être un petit peu plus finalement authentique avec vous-même. Ok? Allez, on va continuer pour vous. Choix numéro 1. On va aller voir ce que Gaïa a envie de vous dire. Allez, Gaïa, quel message est-ce que tu souhaites transmettre au choix numéro 1 pour leur été? C'est parti. Ça s'envole. Allez. Waouh, magnifique. Clair de lune. Voyage, romance, potentialité. J'adore. Écoutez, choix numéro 1, je ne sais pas ce que vous avez prévu pour cet été. Est-ce que vous avez prévu de partir en voyage? Est-ce que vous avez prévu peut-être, je ne sais pas, de partir en voyage de noces, de partir en amoureux? Je ne sais pas, mais écoutez, a priori, il y a du romantisme dans l'air, il y a du voyage dans l'air. Enfin voilà, ça s'annonce quand même plutôt bien pour vous. On a une petite, je ne sais pas si vous allez la voir la vidéo, une petite amie araignée qui vient sur notre tirage. J'adore, trop mignonne. Ok, désolée, c'était la petite aparté. Je ne sais pas si on va la voir. Alors, du coup, avec le clair de lune, il y a de l'amour dans l'air. Vous ferez bientôt un voyage très spécial. Une soirée romantique vous permettra de découvrir la source d'un potentiel virtuellement illimité. Une idée simple mais originale vous viendra et vous fera voir la vie sous un jour tout neuf. Grâce à elle, vous créerez quelque chose de nouveau qui aura une valeur durable dans votre vie. Détendez-vous et profitez de l'instant. La lumière indirecte de la lune remplit votre cœur d'amour et dévoile une mine de nouvelles possibilités. Waouh, dis donc, écoutez, j'adore. J'adore parce que vraiment ici, avec cette carte, on vous dit que votre été va être vraiment sous le signe de la romance, sous le signe de l'amour. Peut-être qu'avec votre partenaire, ces derniers temps, c'était peut-être pas totalement ça. Peut-être que justement, vous n'aviez pas le temps de prendre soin de votre couple, de prendre soin de cet amour entre vous, parce qu'on est débordé, parce qu'il y a le boulot, parce qu'il y a les enfants, parce qu'il y a des tas de choses à faire au quotidien. La vie va très vite. Et peut-être que justement, cet été, ça va être l'occasion pour vous de faire un break, de vous retrouver, de vous ressourcer, et puis de faire renaître cette flamme, de faire renaître cet amour qui est très fort, très puissant entre vous, et de faire peut-être des activités ensemble, de prendre du temps ensemble pour vous. Vraiment ici, j'ai vraiment cette impression-là que on va avoir ici des personnes en couple qui vont pouvoir se rapprocher, qui vont pouvoir avoir et prendre le temps de s'aimer, prendre le temps de passer du temps ensemble et potentiellement de voyager aussi. Peut-être que vous allez justement partir en vacances, que ça va vous faire du bien. Peut-être que, je ne sais pas, même si c'est juste un week-end, quelques jours, ça fait toujours du bien de quitter un petit peu son cocon, son chez-soi, parce qu'on y est toujours dedans, on ne coupe pas vraiment quand on est chez soi. Le fait de juste pouvoir partir à l'extérieur, parfois ça fait du bien et on n'a pas besoin forcément de 3 semaines de vacances. Parfois juste un petit week-end en amoureux, c'est parfait, ça fait du bien, ça permet de se retrouver et de changer d'air. Ok ? Allez, on va continuer avec l'oracle de Peter Pan. Et oui les amis, qui dit été dit frivolité, qui dit été dit légèreté. Et quoi de plus léger que Peter Pan, j'ai envie de dire. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, hop là.
Pour ceux qui ne le savent pas, j'adore Disney, voilà, j'adore les Disney. Donc forcément, me voici avec une carte de Peter Pan. Ah bah, non mais incroyable, vous tombez sur la carte Amour véritable. Alors ici, vraiment, ça va être un été sous le signe de la romance, comme je disais tout à l'heure, sous le signe de l'amour. Vraiment, ici, j'ai vraiment l'impression que l'amour va être vraiment le point culminant, le point fort de votre été, en fait, tout simplement. Une personne ici vous aime véritablement. Comme Peter et Wendy, votre lien est pur et indéfectible. Cette carte t'invite à prendre conscience de cet amour, à en mesurer la puissance. Tu peux y croire, vous serez toujours ensemble pour vous aider. Waouh, bah écoutez, magnifique. Magnifique. Ici, vraiment, on a des couples ou peut-être des personnes qui ne sont pas encore en couple mais qui vont dans cette direction-là. En tous les cas, qui sont en train de créer un couple extrêmement fort, extrêmement puissant, extrêmement aligné. Vraiment une grande connexion ici dans le couple, une très très grande connexion entre vous et un été sous le signe de l'amour et de la romance. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Allez, on va continuer par aller voir si votre âme a un petit message pour vous. Hop, avec l'oracle de l'âme. C'est parti. Un petit message pour les choix numéro 1. Oh, bah il y en aura 2. Alors, je les ramasse. Hop là. Alors, la première carte que vous avez tirée, c'est la fréquence arc-en-ciel. Mise à jour de l'ADN, réceptivité, transcendance. Waouh! Et la deuxième carte, c'est âme de lumière. Wow. Être soi, voie de libération, rayonnement. C'est incroyable parce que cette carte-là, âme de lumière, elle vient vraiment en résonance avec celle-ci, briller de l'intérieur. Il y a le rayonnement, il y a le fait d'être soi, la voie de la libération, vous laissez partir l'ancien pour accueillir le nouveau vous. Je trouve ça assez incroyable, je trouve ça vraiment génial. Et puis même avec la fréquence de l'ADN, c'est ça encore une fois aussi, hein. Fréquence de l'ADN, ici on met à jour l'ADN, on a cette carte qui vient nous dire que tout est en train de se mettre à jour à l'intérieur de soi. Et du coup, je trouve que c'est hyper chouette. Vous êtes vraiment dans un grand renouveau, j'ai l'impression ici. C'est vraiment génial, j'adore, parce que vraiment ces deux cartes-là que je viens de tirer, elles reflètent complètement celle-ci qui est brillée de l'intérieur. Elles sont vraiment en harmonie avec cette carte parce que c'est exactement ça en fait, être soi, rayonner pleinement de qui on est. Là, on a la mise à jour de l'ADN, donc on est vraiment ici vers une grande évolution de vous et de qui vous êtes. Donc c'est absolument génial, j'adore. J'adore quand c'est en toute synchronicité comme ça, c'est génial. Du coup, avec la fréquence arc-en-ciel, on vous dit que la fréquence arc-en-ciel, en fait, c'est l'énergie de joie, de bonheur et de réalisation connectée à la constellation des Pléiades. Les 7 rayons de lumière sont les rayons qui nous aident à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Grâce à cette fréquence, tu laisses peu à peu aller les jugements et tu développes de la compassion et de la compréhension vis-à-vis de toi-même. Tu te reconnectes à ta valeur en tant qu'individu. La réalité n'est pas celle que tu vois avec ton regard humain ou depuis ton ego, mais bel et bien depuis les yeux de l'âme. Depuis ton âme détachée de tout ce qui a trait au monde matériel, avec cette capacité de discerner ce qui est bon, juste, équilibré, unité pour toi ou les autres. Depuis ton âme, tu peux gravir les montagnes. L'effort pour escalader la montagne n'est pas douloureux. Il te demande cependant de ne pas lâcher, de continuer d'y croire et de marcher pour pouvoir arriver au sommet. Et c'est dans tes derniers pas, lorsque tu crois que tout est perdu, qu'alors ton dernier pas vers le sommet de la montagne t'offre une ouverture, une reconnexion spirituelle, une nouvelle voie et la libération de ton âme. La fréquence arc-en-ciel t'aligne à de hautes fréquences qui te permettent d'être connecté à ta puissance intérieure. Aujourd'hui, tu peux célébrer ta venue sur Terre. Grâce à cette fréquence activée en toi, avec ton accord, puisque tu as toujours le choix d'accepter de vivre une expérience, tu reçois de nouvelles énergies et de nouveaux codes. C'est un téléchargement pour actualiser ton être à de nouvelles énergies et aux lignes temporelles. L'idée, c'est de t'ouvrir pour recevoir les énergies nécessaires à ton évolution. La fréquence arc-en-ciel te permet de t'élever davantage et de te reconnecter à la joie. Besoin de nettoyer tes chakras? L'énergie arc-en-ciel vient de chakra en chakra purifier tes énergies. Elle libère tes émotions obscurcissantes qui peuvent bloquer la fluidité et les événements positifs. Laisse l'énergie porter les choses pour toi. Ne lutte plus et observe le positif qui se manifeste devant toi.
Tout ce que tu voulais est là. Waouh, bah écoutez, j'adore. J'adore parce que c'est totalement ça. Enfin, c'est vrai que ici, je sens que vraiment vous êtes dans une grande évolution de vous-même et que c'est vraiment le bon moment pour faire un grand nettoyage énergétique, pour accueillir cette fréquence arc-en-ciel, pour venir purifier vos chakras, pour venir vous purifier, pour que vous puissiez vous libérer de tout ce dont vous n'avez plus besoin et aller de l'avant vers quelque chose de beaucoup plus aligné pour vous, en tous les cas, être beaucoup plus aligné à vos valeurs et à qui vous êtes profondément. Et du coup, avec la carte âme de lumière, ce qui s'est passé avant ta naissance, pendant ta gestation ou même ton arrivée sur Terre, peut expliquer ce que tu ressens ou ce que tu vis en ce moment. Ton âme souveraine sait. Tu es la somme de toutes les mémoires, de toutes les expériences, de toutes tes vies. Ainsi connectée à elle, tu te sens plus en paix, plus confiante. Ton âme est ta meilleure amie, ton double, et tu peux avancer main dans la main avec elle. Cette carte est là pour t'aider par le pouvoir de l'intention et de l'énergie de la carte, à te relier à ton âme et à ta propre lumière. Lorsque tu écoutes ton âme, c'est ton cœur et ton être tout entier que tu entends. Ose laisser ton âme s'incarner dans la matière et prendre toute sa place. Elle n'est pas séparée de toi et c'est à elle que tu peux confier les rênes. Elle connaît la destination et avec elle tu peux créer et manifester ce que tu souhaites. Ce tirage t'indique que tu peux croire en tes rêves les plus fous, en tes aspirations profondes parce qu'ils sont là pour être réalisés. Tu peux énumérer tes intentions en lien avec ce que tu veux voir se manifester dès maintenant, afin de poser des actes concrets dans la matière. En laissant ton âme s'exprimer, tu libères les blocages et tu es dans une énergie d'action. La porte de ton âme est ouverte et tu es connecté à elle dès maintenant et en chaque instant. Écoute les messages que ton âme te donne, car elle a la sagesse et elle t'apporte la vérité. Et même ta vérité. Avec ton âme qui rayonne, tu peux gravir des montagnes. Uni à elle, tu peux tout dépasser, rien n'est impossible. Elle est ta force, ton courage et ta puissance d'amour. Ton âme est ta clé, la clé d'accès à ta vérité personnelle, la clé qui te relie au cœur de la terre et au cœur de l'univers, au grand tout, la clé de la réalisation du soi. Waouh, bah écoutez les amis, là je pense que ça ne peut pas être plus clair. Vraiment, vous êtes dans une période de renouveau, vous êtes dans une période d'évolution, donc on vous invite vraiment à vous reconnecter à vous, à prendre le temps peut-être de faire de l'introspection ou de la méditation pour aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de vous, pour prendre le temps d'écouter votre âme, ce qu'elle a à vous dire, ce qu'elle a à vous transmettre, parce que vraiment notre âme, elle est là pour nous aider, pour nous guider. Et juste parfois, on ne prend pas le temps de l'écouter et on ne prend pas le temps de recevoir ces messages, d'accueillir ces messages, ok? Et parfois, on peut accueillir ces messages et justement avoir un peu peur finalement d'oser faire le premier pas, d'oser aller de l'avant. Et du coup, c'est dommage parce que vous êtes en ce moment en pleine évolution et il faut oser faire ce premier pas vers l'avancée que vous avez déjà même enclenché. Donc il faut déjà vraiment essayer de sortir de sa zone de confort, vraiment essayer d'aller de l'avant pour obtenir aussi quelque part cette avancée, que ce soit une avancée spirituelle, que ce soit une avancée matérielle, peu importe, mais n'hésitez pas, allez-y, sortez, allez de l'avant, osez sortir de votre zone de confort, osez faire ce premier pas vers l'inconnu, même si ça fait peur, parce que derrière, ça va vraiment vous reconnecter à qui vous êtes profondément, à vos valeurs et à ce dont vous avez besoin pour être heureux, pour être aligné à vous-même. Ok ? Allez, c'est parti. On continue ce petit tirage avec les esprits protecteurs. Allez, qu'est-ce qu'ils ont à vous transmettre ? Choix numéro 1. Oula. Alors, on a 2 cartes. La première, c'est la femme sage. Évoluer dans votre situation actuelle. C'est incroyable quand même, hein, parce que ici, tout se rejoint, tout se recoupe. On a à la fois le côté très amoureux qui est là, très voilà, dans l'amour, dans le voyage, etc. Très dans l'union à l'autre. Et en même temps, on a cette évolution, mais incroyable chez vous pour cet été. Waouh! Et puis vous avez la gardienne des animaux. Ayez confiance en vos instincts. Mais oui, non mais clairement, écoutez-vous. Waouh! Bah écoutez, c'est absolument magnifique, j'adore. Alors la femme sage, elle représente l'aspect le plus abouti de la déesse, la vieille. Alors la vieille représente l'aspect le plus ardent, perspicace et conscient de la déesse,
car elle est passée par tous les défis de la vie et a surmonté de nombreux échecs. Sur cette carte, le corbeau dans ses mains représente la capacité de traverser des périodes sombres et de renaître encore et encore. Elle vous aide donc à puiser dans la sagesse pour surmonter ce que la vie vous balance. La sagesse étant l'information enregistrée dans votre âme, plutôt que le savoir acquis durant cette vie, et pour apprendre de l'expérience de vos ancêtres. La sagesse est fondée sur quelque chose qui manque souvent à la jeune génération, l'engagement et la fiabilité. Quand la carte de la femme sage apparaît, elle vous conseille de continuer à croître et à évoluer dans votre situation actuelle. Soyez engagé dans vos tâches et vos projets. Il est très facile de s'ennuyer ou de se laisser déborder, mais persévérez. On vous rappelle que le sentiment d'être abandonné et de connaître le manque de fiabilité n'est pas ce que vous êtes venu expérimenter dans cette vie. Continuez à travailler sur ce que vous avez commencé, car ce sera bénéfique pour vous à long terme. Waouh, donc là on est encore une fois dans cette évolution et en même temps on a aussi ce côté quand même des ancêtres qui ressort pas mal de ce qu'on peut vous transmettre, qui ressort quand même d'une manière générale, que vous êtes vraiment prêt à accueillir à la fois tout ce que vos ancêtres ont envie de vous transmettre, de vous partager, toutes leurs expériences, tout leur savoir, et vous êtes vraiment prêt à accueillir ça, à accueillir toutes les réponses dont vous avez besoin, que ce soit auprès de votre âme, mais aussi auprès de vos ancêtres, peut-être qui étaient, qui avaient peut-être des messages importants, des choses à vous enseigner, à vous transmettre. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi du côté de vos ancêtres quel message est-ce qu'ils ont envie de vous transmettre, de vous partager. Et avec du coup la gardienne des animaux, c'est vraiment cette carte, elle représente les esprits du royaume animal. Voilà, les animaux sont des esprits de la nature qui ont des leçons incroyables à offrir et une médecine qui peut vous soutenir sur votre chemin spirituel pour vous aider à survivre aux pires difficultés. Quand vous vous connectez à l'énergie des animaux, vous apprenez beaucoup sur vous-même et sur la terre. Vous possédez aussi une énergie animale instinctive qui vous dirige vers tout ce dont vous avez besoin et même davantage. La carte de la gardienne des animaux montre un esprit tribal soutenu par ces animaux. L'esprit éprouve de l'amour pour eux et les animaux l'aiment en retour, montrant combien la nature est formidablement connectée au royaume spirituel. Vous avez un puissant esprit animal en vous qui peut être sauvage, protecteur, instinctif ou calme. Les animaux ne réfléchissent pas à leurs sentiments, ils les expriment simplement et vous pouvez en tirer des leçons. Quand la carte se montre, il est important de vous connecter à ce que vous ressentez vraiment. Prenez le temps de vous relier à votre énergie animale et de l'exprimer naturellement. Laissez même l'énergie la plus ardente vous traverser avant de revenir à votre état naturel. Cela vous apprendra beaucoup sur vos dons et sur la manière de les faire progresser. Et c'est fou, c'est exactement ça, parce que vraiment les animaux sont tellement puissants et peuvent tellement nous accompagner sur notre chemin spirituel, sur notre chemin de manière générale. Et vraiment sur tous les domaines de notre vie. Moi je le vois bien en communication animale, les animaux savent tout de nous, connaissent tout de nous et peuvent vraiment nous guider, nous accompagner, nous orienter dans la bonne direction. Et on peut aussi, grâce à nos animaux totems, justement, avoir aussi accès à plein de choses, à plein d'enseignements, à plein de savoirs. Et voilà, donc n'hésitez pas, si jamais vous n'avez pas été voir sur ma chaîne YouTube, je propose des vidéos dans lesquelles je vous présente les animaux totems, donc n'hésitez pas à aller les voir pour voir si l'un de vos animaux totems a un message pour vous, pour votre été, ou juste en ce moment. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Et puis si jamais communiquer avec les animaux, c'est quelque chose qui vous intéresse, parce qu'il y a quand même cette énergie animale qui est très puissante, c'est quelque chose qui vous parle, qui vous intéresse, qui vous fait vibrer, et bien n'hésitez pas à me contacter puisque je propose des formations en communication animale, des formations pour vous apprendre à vous reconnecter à vous-même et à vous reconnecter évidemment aux animaux, à pouvoir communiquer avec eux, à pouvoir échanger, à pouvoir recevoir leurs messages. Donc voilà, n'hésitez pas, si ça vous interpelle, si vraiment ça vous parle, si ça résonne à l'intérieur de vous, je vous mettrai juste en dessous le petit lien pour accéder à ma formation en communication animale. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Allez, nous on continue ce petit tirage, ce magnifique tirage quand même qui parle vraiment beaucoup d'évolution. Et on va continuer avec l'oracle de l'envolée sauvage. Allez, c'est parti, un message pour vous, choix numéro 1. Pour votre été. Ouh, eh ben, il y en aura plusieurs, il y en aura 2.
Waouh! Oh, regardez comme c'est beau! C'est magnifique. Ces cartes sont vraiment de toute beauté. En plus, je ne sais pas si vous allez voir, mais ça brille. Voilà, j'adore. Alors du coup, avec celle-ci d'abord, hop, regardez-moi ça comme c'est beau. Alors, le petit texte est juste là, derrière. La colombe de la paix. Sois en paix, enfant divin. Laisse ton cœur accueillir ma douce lumière et envahir tout ton corps. Tu es beau, belle et aimée. Waouh, j'adore. C'est vraiment ça, hein. Ici, vraiment, vous êtes une magnifique personne et on vous demande de vraiment rayonner cette personne qui est magnifique et d'être pleinement vous-même. Ok? Et du coup, avec celle-ci, hop, la sagesse de la chouette effraie. Il n'est pas de plus grand livre de sagesse que celui de la création. Observe les plantes, les arbres et les animaux, vois en eux l'intelligence divine et l'inspiration que tu recherches. C'est en écoutant les messages de la nature que tu feras grandir ta propre sagesse intérieure. Waouh, c'est magnifique parce que ici quand même je sens qu'on a des personnes qui sont extrêmement connectées aux animaux, à la nature. Vraiment, j'ai l'impression que c'est très fort pour vous. Donc n'hésitez pas à aller dans la nature, à vous rapprocher des animaux pour recevoir leurs messages, à vous connecter à un arbre, à vous connecter à un animal, peu importe. Mais vraiment, la nature et les animaux peuvent vous permettre de vous aider, de vous guider et de développer vos potentiels, ok, vos dons, vos capacités. Tout ça ne demande qu'à rayonner en vous et à l'extérieur de vous. Donc allez-y, vraiment foncez, faites-vous plaisir, profitez de cet été justement peut-être pour vous reconnecter à toutes les parts de vous-même, pour peut-être faire des formations qui vous appellent, qui résonnent à l'intérieur de vous, peut-être voyager dans des endroits qui vous ont toujours appelé, qui vous ont toujours intéressé. Voilà, essayez de vous nourrir de vos rêves, ok ? Voilà les amis, eh bien écoutez, c'est un magnifique tirage pour vous. Maintenant, on va aller voir du côté de vos animaux, si vous en avez. On va aller voir un petit peu quel message ils ont envie de vous transmettre. Allez. Eh bien là, du coup, si jamais vous avez plusieurs animaux, je vous invite à penser à un animal en particulier pour recevoir son message. Allez, c'est parti. Message pour vous, choix numéro 1. Oula, alors pas tout le paquet. Hop, allez. Qu'est-ce que vos animaux ont envie de vous transmettre, les amis? Choix numéro 1, un message de leurs animaux. Oh là. Oh oh, angoissée. Mes blessures me rattrapent. Et il y a le mot peur aussi. Donc voilà ma petite carte. Voilà, voilà. Alors, du coup, on va aller voir ce que ça veut dire. On va aller voir ce que votre animal a envie de vous dire. Alors, là, c'est comme si votre animal, avec cette carte, s'adressait directement à vous. Ok? Je vais juste, hop, mettre un peu de netteté. Voilà. Il y a un malaise psychique en moi. Je ne me sens pas totalement sereine. Et bien que j'essaie parfois de reprendre le dessus, cette angoisse peut vite me rattraper. Je perds alors tous mes moyens. L'angoisse est due à des blessures du passé qui ne sont pas encore guéries, et il me faudra certainement du temps pour que les plaies se referment. Ok, ok. Alors ici, il y a plusieurs possibilités. Soit vous avez un animal assez angoissé, qui peut avoir des peurs, que vous pouvez sentir pas serein, et auquel cas, voilà son message, voilà ce qu'il a envie de vous dire. Peut-être que dans son passé, peut-être que, je ne sais pas, il a vécu un traumatisme, peut-être qu'il a vécu un choc, quel qu'il soit. Et peut-être que s'il a passé toute sa vie auprès de vous, eh bien, c'est peut-être quelque chose qui remonte à une vie antérieure, qui remonte à beaucoup plus loin, mais qui l'impacte encore aujourd'hui, d'accord? Donc là, ça peut être bien de voir, peut-être grâce à une communication animale, de voir un petit peu ce qu'il ressent. Pourquoi est-ce qu'il a peur? Pourquoi est-ce qu'il a des angoisses? Qu'est-ce qui fait que, quel est le point d'origine finalement de cette angoisse? Quel est le point d'origine de cette peur? Essayez vraiment de prendre le temps
d'aller voir ça et de pouvoir l'aider derrière, de pouvoir l'accompagner, de pouvoir simplement peut-être le rassurer par rapport à cette peur, peut-être le rassurer par rapport à cette angoisse. D'accord? Ça peut être une peur aussi parce que les vacances arrivent, encore une fois, l'été arrive. Et on peut avoir aussi des animaux qui ont peur, qui sont un peu angoissés parce que, voilà, je ne sais pas, vous préparez vos valises et du coup, votre animal, il le sent, il est inquiet, il ne sait pas où il va aller. Donc voilà, ça peut être aussi totalement ça. Donc là encore, n'hésitez pas à faire une communication animale pour prévenir votre animal que oui, vous allez partir en vacances, mais en aucun cas vous l'abandonnez. Oui, vous allez partir en vacances, mais il ne sera pas tout seul, il sera peut-être confié à de la famille, à des amis. Enfin voilà, il y aura toujours du monde pour lui, ou peut-être qu'encore mieux, il va venir avec vous. Donc voilà, prenez vraiment le temps de voir avec votre animal, de discuter avec lui, de lui expliquer les choses. Ok? Allez, on continue. Hop les. Ok, regardez-moi ça. J'en tire une deuxième. Ok. Alors, du coup, hop, tout ça est tombé. Alors, du coup, le premier message que votre animal voudrait vous dire, c'est tout va bien. Mis à part ce stress, cette angoisse, voilà, mis à part cela, sinon tout va bien. Votre animal est pleinement heureux dans sa vie, bien dans ses pattes. Voilà, il se plaît où il est heureux avec vous. Donc voilà, et même je dirais, ça va au-delà de ça, puisqu'on a vraiment ici la symbiose. Donc vraiment, je pense qu'ici, vous avez une relation toute particulière, une relation pleine d'amour, une relation peut-être fusionnelle, peut-être très très forte avec votre animal, ce qui explique aussi peut-être que quand il y a des séparations avec celui-ci, ça peut être un peu compliqué pour cet animal-là. Peut-être que voilà, vivre la séparation ou l'abandon, peut-être que ça peut être une angoisse qui est liée à ça. Et du coup, il faudrait vraiment travailler là-dessus parce que vraiment ici, on a un animal qui vous aime de tout son cœur, qu'on sent que vous aimez aussi de tout votre cœur. Enfin, il y a vraiment une relation assez incroyable en fait, vraiment hyper fusionnel entre vous. Et donc voilà, prenez vraiment le temps peut-être simplement d'expliquer à votre animal, ok, peut-être qu'on va partir en vacances ou peut-être que tu as une angoisse ou une peur par rapport à ça, mais prenez le temps de le rassurer, ok? C'est hyper important. Et puis, bien évidemment, le moment présent, les amis, vivez le moment présent, profitez. Profitez si jamais vous partez en vacances avec votre animal, eh bien profitez-en. Voilà, vivez les petites choses simples de la vie. Prenez le temps d'aller vous balader avec votre animal, de lui faire des câlins, des gratouilles. Prenez le temps de vous connecter à lui ou de faire une méditation avec votre animal juste à côté. Et soyez à l'écoute parce que peut-être qu'il vous enverra des messages ou peut-être qu'il vous enverra des images, ok? Essayez juste d'être à l'écoute. La communication animale, c'est à la portée de tous et de tout le monde. Donc, en plus, vous avez une relation quand même hyper fusionnelle. Donc vraiment, quand c'est comme ça, qu'on a une relation très forte, c'est souvent plus facile de se lancer dans la communication avec son animal parce que le lien est déjà hyper puissant. Ok ? Voilà les amis pour votre animal, voilà ce qu'il avait envie de vous dire pour cet été. Magnifique, j'adore. J'espère que ce petit tirage vous parlera, qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des likes, à mettre des pouces en l'air, à commenter aussi cette vidéo, à la partager, à la diffuser autour de vous. Ça fait toujours plaisir et puis ça permet de me faire connaître. Voilà les amis, et bien sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de bisous et on va passer au choix numéro 2. Allez, c'est parti pour vous, choix numéro 2, vous qui avez choisi le joli papillon. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous cet été, comment vous allez passer votre été et aussi quel est le message de votre animal. Allez, c'est parti. On va commencer tout de suite avec l'oracle des fées. Allez, les fées nous apportent de la joie, de la légèreté, de l'enchantement. Et pour passer l'été, on en a bien besoin. Allez, c'est parti pour vous. Ok. Waouh, regardez-moi cette carte magnifique. Contemplez les étoiles. En contemplant les étoiles, vous favorisez votre concentration sur les fées. Votre intuition circulera plus librement et révélera ce que vous devez savoir à propos d'une certaine situation. Waouh, non mais elle est magnifique cette carte. Oh, j'adore. J'adore. Écoutez, ça commence bien déjà ici pour vous. Ça commence vraiment sous cette invitation à aller contempler les étoiles, à aller contempler la lune, les astres.
Et vraiment, juste en contemplant parfois les étoiles, en contemplant les astres, eh bien on peut juste avoir finalement des informations, des guidances, et puis juste ça fait tellement, tellement de bien. Parce que vraiment ici, cette carte, elle vous dit que la réponse que vous cherchez se trouve dans les étoiles. Ce qui signifie, pardon, littéralement de les contempler dans le ciel nocturne et s'apparente vraiment à une forme de divination. Laissez votre regard dériver sur le ciel et voyez ce qui se présente dans votre esprit. Les fées peuvent être très actives lorsque les étoiles apparaissent et brillent sur leur environnement. Cela s'applique aussi à vous, si ce n'est que les étoiles illuminent votre situation actuelle afin qu'une solution puisse être trouvée plus facilement. La contemplation des étoiles peut susciter un profond sentiment de paix et vous aider à relativiser. Regardez combien elles paraissent minuscules, mais ce n'est qu'une illusion. A l'inverse, quelque chose dans votre vie vous semblerait-il de proportions plus exagérées qu'en réalité. Est-ce que vous vous intéressez à l'astronomie? Si ce n'est pas le cas, cette carte aussi peut indiquer qu'il est temps d'explorer ce domaine. Les connaissances profondes que vous cherchez pourraient être aussi trouvées dans l'astrologie, comme dans un horoscope quotidien. Ou ce pourrait être le moment idéal pour aller consulter un professionnel et déterminer votre thème astral afin de prendre connaissance des courants d'énergie en opération dans votre vie. Cela ne veut pas dire qu'il vous faut changer de vie, mais être conscient que certaines configurations astrales pourront s'avérer utiles au cours de votre progression. Ok, donc là vraiment, alors peut-être que c'est quelque chose que vous connaissez bien, les étoiles, les astres, peut-être que d'ailleurs vous êtes vraiment dans ce domaine-là et on vous invite vraiment à consulter les étoiles pour avoir des réponses claires. Peut-être que c'est pas du tout le cas et peut-être que du coup c'est vrai que ça peut être l'occasion d'aller justement faire votre thème astral auprès d'une personne, voilà, une personne que peut-être voilà, vous aimez bien, que peut-être vous suivez depuis un moment. Et bien voilà, ça y est, on vous invite, il est temps à faire votre thème astral, à aller voir plus loin, à avoir des réponses grâce aux étoiles. Ok? Allez, on va continuer en allant voir un petit peu ce que votre âme a envie de vous dire avec l'oracle de l'âme. C'est parti. Allez, choix numéro 2. Et alors, celle-ci tombe. Ah non mais... Incroyable. Alors, votre âme a des choses à vous dire, effectivement. La première carte que vous tirez, je ne sais pas si vous remarquez, mais ici, de ce côté-là, on observe quoi? On observe des étoiles. Vous êtes vraiment cet été très lié aux étoiles et vraiment cet été, si vous avez envie de peaufiner le sujet, si vous avez envie de vous intéresser aux astres et aux étoiles, je pense que clairement c'est le bon moment pour vous, pour faire votre thème astral, etc., pour avoir des réponses à vos questions. Vraiment là, on est vraiment dans cette optique-là. Surtout que la carte suivante, c'est pareil. Non mais regardez-moi ça. C'est fou, c'est incroyable, j'adore. J'adore quand les cartes sont comme ça, vraiment. À chaque fois, à chaque tirage, en plus, je suis toujours émerveillée qu'il y ait vraiment cette fluidité entre les cartes, qu'il y ait cette résonance entre elles. Je trouve ça magnifique. Bref. Du coup, celle-ci, c'est noté transmutation des ombres, responsabilité, pacification, réconciliation. Waouh, magnifique. Hop. Alors, avec cette carte, on vient vous dire que l'expérience même de la dualité est de voir tout ce qui fait partie du grand tout. Tout est unité dans son ensemble. Dans ta lumière, tu es une belle personne, et ce n'est pas parce que cette lumière peut parfois mettre en exergue des parts d'ombre, des choses qui ne sont pas évidentes à regarder, que tu dois refuser cette lumière ou remettre en cause qui tu es. Regarder en soi à la fois ces parts de lumière et ces parts d'ombre. En réalité, la dualité est partout. Jour, nuit, ombre, lumière, blanc, noir. L'important ici est de ne pas juger ces parts-là. Tu peux accueillir ta lumière parce que tu es pur, tu es rayonnant. Réconcilie-toi avec cette lumière, avec ta beauté. C'est cette conscience-là qui t'est proposée dans ce tirage, revenir à ta véritable nature divine, unique et essence pure de la source. Tu es amené à faire un travail de libération de tes parts d'ombre
pour comprendre le jeu de l'ego et tes blessures, pour que ces parts-là de toi reviennent à la lumière. Si nous revenons à la Genèse, ton âme est unité. Elle n'est ni lumière ni ombre. Elle l'est, tout simplement. Tu as le pouvoir de libérer ce qui bloque ton avancée. Ce que tu vis n'est pas gravé dans le marbre. Tu as le pouvoir et la responsabilité d'accueillir et d'accepter sans jugement toutes les parts de toi intégralement. Tout ce que tu feras dans cette incarnation est l'œuvre de ton âme pour revenir à sa nature profonde. L'âme libérée de son karma, des blessures et de l'ego se réalise dans le soi. C'est ton karma que tu libères. Rayonne de toute la lumière, de toute ta lumière, pardon. Révèle cette lumière. Même la part de toi la plus sombre porte en elle la semence de cette graine de lumière à laquelle tu peux te reconnecter maintenant. Waouh, bah écoutez, c'est juste magnifique. Vraiment, ici, on vous invite à vous reconnecter pleinement à vous-même, pleinement à qui vous êtes, à vraiment essayer voilà, de peut-être libérer les choses passées, des blessures, des traumatismes, peut-être à libérer quelque chose qui n'est plus aligné avec qui vous êtes aujourd'hui, qui vraiment appartient au passé, qui vraiment appartient à l'ancien vous, pour vraiment vous reconnecter à la part de lumière qui est en vous, à la part voilà, qui est beaucoup plus alignée à qui vous êtes, peut-être quelque chose de beaucoup plus aligné aussi à vos valeurs. Donc voilà, essayez d'aller voir déjà avec les astres un petit peu les réponses à vos questions, un petit peu les directions à prendre finalement, et réalignez-vous vraiment à qui vous êtes, réalignez-vous vraiment à vos valeurs, même si pour cela, eh bien, il vous faut dire stop à quelque chose, il vous faut dire, bah là, ça ne me correspond plus, ça ne me convient plus, ce n'est plus aligné avec moi ou avec mes valeurs, parce que j'ai changé, parce que j'ai évolué, et c'est ok, on change tous, on évolue tous, et c'est pour le mieux finalement, on a besoin d'avancer, d'évoluer, ce qui ne serait pas normal, c'est de stagner toujours, sans se poser de questions, sans aller de l'avant, sans sortir de sa zone de confort, sans voilà, évoluer, ça fait partie du processus logique, d'accord? On est venu ici sur Terre pour expérimenter les choses, expérimenter des situations, des événements, et c'est normal d'évoluer. Donc voilà, n'ayez pas peur d'évoluer, n'ayez pas peur du changement et de ce que ça peut vous apporter, ok? Allez, on va aller voir maintenant ce que cette carte-ci veut nous dire. Non mais regardez comme c'est magnifique, quoi. Naissance de l'âme, processus d'incarnation, cycle de vie, karma. Et puis toutes ces étoiles, quoi. Vous avez 3 cartes pour l'instant dans votre tirage, et sur les 3 cartes, il y a des étoiles. C'est assez fou, j'adore. Alors du coup, avec cette carte-ci, on a envie de vous transmettre le message suivant. Notre âme épanouie peut faire de grandes choses. Nous pouvons nous entourer de personnes dans l'amour en acceptant leurs imperfections et accepter les autres comme porteurs d'un message et nos enseignants. Tu as dans ta vie des étapes à traverser, des portes à franchir, et cela fait partie de ton expérience et de ton passage sur Terre. Toutes les personnes que tu croises sur ta route sont là comme une opportunité de dissoudre ton karma. Les expériences qui te sont proposées sont à la hauteur de ta force et de ta grandeur d'âme. Tu es capable de dépasser ce que tu vis en ce moment. Prends de la hauteur sur ce que tu vis. Regarde avec un peu de distance les personnes de ton entourage impliquées et observe ce qui vient. Un détail te saute aux yeux? Il y a un enseignement à retirer de ce que tu expérimentes. Garde à l'esprit ce qui se joue et se rejoue actuellement est mis en exergue pour être libéré. Tu n'es pas responsable de ce que vivent les autres et de leurs choix. Tu peux prendre un temps pour sortir de ce sentiment de culpabilité qui t'enferme encore dans des schémas limitants pour toi. Ayons confiance, nous, humains de la Terre, en notre puissance d'amour indéfectible et notre incommensurable envie que notre Terre et notre humanité tout entière puissent trouver la voie du cœur. Même si tu te sens nostalgique d'un ailleurs, dans d'autres univers, tu es exactement au bon endroit. C'est ici, vivante, que tu poses du grand retour à ta véritable nature, à l'unité. L'émergence d'une nouvelle voie se dessine, et tu peux déjà en ressentir l'énergie. En laissant les choses se placer sur ta route, tu permets à l'univers de ton âme de placer les bonnes personnes, les événements et les synchronicités nécessaires à ce renouveau. Waouh, c'est vraiment ça en fait. C'est vraiment ça ici. On est vraiment dans cette évolution, cette transformation. D'ailleurs, en même temps,
Je crois que vous n'avez pas choisi le papillon pour rien. On est dans l'évolution avec le papillon, on est dans la transformation, on est dans la naissance de qui l'on est profondément. Donc ça m'étonne pas du tout en fait. Vous êtes vraiment ici, en tout cas cet été, dans cette évolution de vous-même, dans le fait de peut-être aussi prendre des décisions par rapport à ce qui n'est plus ok pour vous. Peut-être que vous avez un schéma familial ou avec des amis, je ne sais pas, voilà, où c'est un peu difficile, où c'est pas du tout aligné et où il faut vraiment essayer de couper, voilà, ou en tous les cas de dire clairement les choses et de leur expliquer que bah voilà, tel ou tel comportement c'est pas ok pour vous, ou je ne sais pas, encore une fois, tout dépend de la situation. Mais si vraiment ça vous fait penser à une situation en particulier, essayez vraiment de travailler sur cette situation, essayez vraiment de la remettre en question, cette situation, comment est-ce que vous pouvez faire pour que ce soit plus léger pour vous, pour que bah ça ne vous fasse pas finalement descendre dans des énergies basses, d'accord? C'est ok de dire stop à une relation parce qu'elle est toxique, et encore une fois, ça peut aussi être une relation avec des membres de sa famille, avec des parents, avec des frères, des sœurs. Voilà, c'est même si c'est proche, c'est pas grave, on a le droit, sans culpabiliser, de mettre un terme à une relation, d'accord? C'est parce que ça va vous permettre d'évoluer, parce que ça veut pas dire se quitter fâché. Non, ça veut juste dire prendre un temps, une pause, peut-être qu'on se retrouvera plus tard, peut-être pas, mais en tous les cas, moi j'ai besoin de cette pause pour continuer d'évoluer, pour continuer de grandir. Ok? Et il faut arrêter de culpabiliser, c'est normal quand on évolue que nos cercles changent, que nos relations changent, puisqu'on n'est plus du tout dans les mêmes énergies, c'est normal qu'on soit attiré par des personnes qui vibrent sur la même énergie que nous finalement. Ok? Allez, super. On va continuer avec l'oracle de Peter Pan. Et oui, j'adore l'oracle de Pan. Vraiment, je trouve que c'est très enfantin, à la fois très léger, un peu comme l'été, voilà, où c'est bon enfant. Ah bah voilà, hop, il y en a une qui est sortie. Alors, vous avez eu l'ombre de Peter. On est quand même beaucoup dans ce jeu de lumière-là, justement. Hein. L'ombre, la lumière, on est vraiment là-dedans ici. Hein. Laisser ses parts d'ombre derrière soi pour accueillir la lumière, en tout cas. Et oui, avec cette carte-là, en plus, on vous dit, tu vas faire face à un imprévu, mais tu ne dois pas renoncer à tes projets pour autant, car tu es sur la bonne voie. Tu atteindras ton but plus tard. Cette carte t'invite à accepter cette attente. Consacre-toi à d'autres choses. Reviens au moment opportun où nulle ombre ne te retiendra. Waouh, donc c'est vraiment ça. Ne vous laissez pas retenir par qui que ce soit, par quoi que ce soit, qui ne soit plus aligné à qui vous êtes. Ok, on laisse ça partir et on accueille le renouveau, on accueille le changement, on accueille notre évolution, parce que ici on parle vraiment pour vous d'une grande évolution de votre nouveau vous, clairement. Donc voilà, on essaie vraiment d'être dans cette dynamique-là. Ok? Allez, on va aller voir avec les esprits protecteurs. Hop là, qu'est-ce qu'ils ont envie de vous dire pour votre été? Choix numéro 2. Ouh, 2 cartes. Alors, la première, c'est celle-ci. Vous avez eu la dame. Engranger les récompenses. Et la deuxième, waouh, le ciel perd. Ayez confiance en l'inconnu. Et on se retrouve encore une fois dans le ciel. J'adore. Hop. Alors, avec la dame, hop là. La dame, finalement, c'est aussi celle qui peut représenter l'impératrice dans le tarot traditionnel. Voilà, elle est la représentation de la déesse sous sa forme la plus fertile. C'est un être d'abondance, de générosité, de créativité. Elle est étroitement connectée à la nature parce que c'est son enfant. Elle représente l'énergie maternelle et possède un amour incommensurable à offrir à tous ceux qui ont besoin de tendresse. Cependant, elle représente aussi la déesse Vénus et aspire à une relation forte avec son homologue, le Seigneur. Sur cette carte, elle tient une pomme dont les graines forment un pentagramme parfait qui, pour le paganisme, représente les 5 éléments de vie. Waouh, j'adore. Fertilité, croissance et abondance sont immenses quand la dame arrive dans votre vie. Toutes les graines que vous avez semées s'éveillent et de nombreuses autres récompenses vous attendent. Du côté maternel, cette carte peut annoncer la sécurité matérielle et le confort.
elle montre que vous aurez largement de quoi vivre. Si vous faites des transactions ou avez l'intention de créer de la croissance financière, elle indique un succès monétaire considérable. La dame peut également marquer d'autres formes d'abondance, belles occasions, propositions de mariage ou naissance d'un enfant. Elle vous aidera à respecter la nature et à vous connecter à ses forces pour avoir un trajet de vie généreusement soutenu. Waouh, j'adore. Et alors, si j'avais déjà un doute tout à l'heure avec cette carte-ci, où on a quand même, sur ce fond étoilé, on a quand même une femme enceinte. Là, avec la dame, on a aussi, encore une fois, ce côté maternel qui ressort, ce côté fertilité, ce côté abondance. Donc voilà, évidemment, ça peut être de l'abondance matérielle, ça peut être de l'abondance d'amour, de partage, de plein de choses. De recevoir les récompenses de toutes ces petites graines que vous avez semées au fur et à mesure, mais ça peut aussi être une future grossesse, une grossesse qui est là, qui est peut-être déjà là et que vous ne le savez pas, ou peut-être une grossesse qui va arriver cet été, très bientôt en tous les cas cet été, parce que y a ces deux dames là pleines d'amour, pleines d'essence maternelle qui est là, qui est présente dans votre tirage. Donc je pense que potentiellement, si vous désirez en tous les cas un enfant, évidemment, si vous désirez un enfant, potentiellement vraiment cet été, voire dès à présent, finalement c'est le bon moment peut-être pour accueillir cet enfant, pour accueillir cette fertilité qui est en vous, pour lancer finalement ce magnifique projet d'être parent, ce magnifique projet de donner la vie. Donc voilà, je pense que vraiment cet été, si vous avez essayé d'avoir un enfant depuis longtemps, si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, si c'est quelque chose qui est présent en vous et que vous aimeriez avoir, je pense que cet été, c'est vraiment... tout sera au vert pour que vous puissiez avoir cet enfant-là. Vous êtes vraiment dans cette espèce d'abondance. Ok ? Donc voilà, si c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, écoutez, c'est le moment de passer à l'action, j'ai envie de dire. C'est le moment de passer à l'action parce que vraiment pour vous, cet été, tout est ouvert de ce côté-là. Et donc après, avec le ciel père, donc cette carte-là, le ciel père, lui, du coup, c'est le nom qui est donné à Dieu, surtout dans beaucoup de traditions, mais notamment dans la tradition amérindienne et dans de nombreuses autres religions ou mythologies. Cette carte représente donc les pouvoirs universels qui sont d'essence masculine, les énergies que le peuple invoquait et espérait dans les périodes de difficulté et de gratitude. Le ciel père personnifie votre relation aux énergies masculines du divin, ainsi qu'une puissante figure paternelle ou virile. Vous êtes co-créateur de votre vie, et chaque pensée, sentiment, intention et émotion que vous ressentez crée votre route. Cela dit, vous n'avez pas à connaître tous les détails de ce qui se déroule devant vous. Quand cette carte apparaît, elle vous conseille de prendre du recul et d'arrêter de vous bloquer, parce qu'il y a un pouvoir plus grand qui n'est pas seulement avec vous mais en vous, celui du ciel père qui crée pour vous l'expérience la plus inimaginable. Si vous l'acceptez, une énergie miraculeuse pourra entrer dans votre vie. Commencez à voir les choses d'un point de vue plus élevé, comme l'aigle de la carte. Cette carte peut également apparaître quand il se trouve une occasion d'améliorer la relation au Père dans votre vie. Si votre Père est déjà au ciel, sachez que son esprit est près de vous. S'il est encore sur terre, voilà une opportunité de régler un problème passé ou présent. Waouh, j'adore. Donc là, vraiment, alors à la fois avec cette carte, on vous parle vraiment d'abondance, de récompense, puisqu'on est vraiment dans cette énergie-là. Hein. Pour vous, cet été, vous allez pouvoir récolter les graines que vous avez semées. Et à la fois, on a encore quelques blocages qu'on va pouvoir faire sauter. En tous les cas, qu'on vous invite à faire sauter cet été. Peut-être grâce justement à votre thème astral, mais en tous les cas, voilà, on vous invite à faire sauter les derniers blocages qui restent, et si jamais ce sont des blocages qui sont liés à la paternité, voilà, peut-être que, je ne sais pas, votre relation avec votre père est conflictuelle, ou peut-être qu'il n'y a plus de relation du tout d'ailleurs, voilà, vraiment, et je pense que c'est peut-être quelque chose qui potentiellement peut encore vous faire souffrir. Peut-être que c'est justement le blocage dont on parle depuis tout à l'heure, voilà, cette part d'ombre, ce passé qu'il faut laisser passer. Là, vraiment, on vous demande vraiment d'accueillir cette relation, même si c'est une relation terminée, ou peut-être que c'est une relation toxique, mais que vous n'avez pas encore coupée.
auquel cas c'est important de couper, voilà, toujours dans la bienveillance et l'amour, sans que ce soit violent ou quoi que ce soit, parce que là ce serait pas bénéfique du tout, mais simplement de poser les choses, de dire, bah voilà, notre relation nous mène nulle part, moi je ne m'épanouis pas dans cette relation de père-enfant, et voilà, simplement j'aimerais qu'on prenne une pause, et peut-être qu'on reviendra l'un vers l'autre plus tard, mais pour l'instant, voilà, j'ai besoin d'un temps pour moi, j'ai besoin d'un temps pour aller mieux, j'ai besoin d'un temps pour me reconnecter à moi. Et peut-être que de ton côté, enfin voilà, en fonction de la situation, essayer de poser les choses clairement, de laisser une porte de sortie, une porte, voilà, peut-être qu'on se reverra plus tard. Mais pour l'instant, j'ai besoin de ce moment de pause, j'ai besoin de ce moment pour moi. Surtout si vous êtes dans une phase de conception, en tous les cas de vouloir concevoir un enfant, vraiment je vous invite à vous délester de toutes les énergies basses, de toutes les énergies négatives. Alors évidemment, je ne vous dis pas de vous isoler voilà, dans votre grotte et de ne voir personne, évidemment, mais c'est de faire attention à ce qui nous entoure, aux énergies qui nous entourent, aux personnes qui nous entourent, quand on a envie comme ça de créer quelque chose, d'ailleurs que ce soit un enfant, mais que ce soit un projet, que ce soit un rêve, c'est bien de s'entourer d'énergie haute, d'accord, pour vous accompagner. Allez, j'espère que ça vous parle tout ceci. Allez, on continue avec l'oracle de Gaïa. Oula, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Qu'est-ce que Gaïa a envie de vous dire pour vos choix numéro 2 pour votre été? Je sais pas chez vous, mais ici il fait super chaud. C'est affolant, c'est un truc de fou. Il fait super chaud. Allez. Hop là. Alors. Du coup, il va y avoir 2 cartes. Alors. Et oui, deuil, douleur, tristesse, résurrection. Et derrière, vous avez, waouh, le jardin zen, refuge intérieur. Chouette. Alors, hop. Alors, avec celle-ci, appelez. Cette carte, du coup, comme vous pouvez le constater, signifie le deuil ou la déception. Vos espoirs et vos rêves ne semblent pas destinés à se réaliser. Quelqu'un que vous aimiez est parti ou votre relation est sur le point de se terminer. On en revient encore à ça. Là, on parle vraiment ici d'une relation qui est sur le point de se terminer ou qui est terminée. Pourtant, la carte signifie aussi la résurrection. Gaïa, la terre-mère, veille à cela, et son amour vous guide en ce moment même. Elle ne vous quittera jamais, car vous ne faites qu'un avec elle pour l'éternité. La roue de la vie ne cesse de tourner et ne reste jamais immobile, mais chacun de ses tours la ramène à son point de départ, avant d'entamer un nouveau cycle. Le voyage continue, il n'y a pas de fin sans commencement. Waouh, cette carte-là, elle est magnifique parce qu'elle vient vous dire effectivement que là, je pense qu'il va y avoir une relation qui va prendre fin ou en tous les cas qui va être mise en pause. Mais pour votre plus grand bien, c'est vraiment important de prendre ça en considération. C'est que voilà, peut-être que ça vous attriste sur le moment, peut-être que vous culpabilisez parce que vous dites, bah voilà, par exemple, c'est mes parents, donc c'est pas facile, ou c'est ma soeur, c'est mon frère, c'est pas facile de couper l'éponge, je les aime, etc. Ça fait de moi une mauvaise fille ou un mauvais fils. Mais en fait, pas du tout. Vous faites ce que vous avez besoin de faire pour vous, parce que vous avez besoin d'évoluer, parce que vous êtes déjà dans cette évolution. Et parce que ça vous freine clairement. Ça, c'est le blocage là qui vous retient. Donc, même si c'est pas facile, je vous invite à le faire. Même si c'est pas facile, vous êtes dans quelque chose de complètement nouveau et peut-être que, encore une fois, vous arriverez à vous retrouver, peut-être que de son côté, cette personne va aussi grandir, va aussi évoluer et qu'à un moment donné, votre chemin va se recroiser. C'est pas forcément définitif quand une porte se ferme et puis encore une fois, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre et peut-être que vous allez trouver, je sais pas, une sœur de cœur, un frère de cœur, un père ou une mère de cœur, peut-être que vous allez trouver quelque chose de beaucoup plus aligné avec qui vous êtes, peut-être que vous allez trouver quelque chose voilà, de beaucoup plus lumineux derrière, ok? D'ailleurs, c'est ce qu'on vous dit juste après avec le jardin zen. La vie est pleine de hauts et de bas, une sorte de va-et-vient constant entre la paix et le conflit. Tout dans l'existence possède à la fois un aspect positif et négatif.
L'harmonie, la dissonance, l'ordre et le chaos, la clarté et la confusion. La lumière, enfin oui c'est ça, la lumière et l'ombre, hein, comme tout à l'heure. Dans le monde physique, il est impossible d'obtenir les uns sans les autres. Pourtant, comme tout à chacun, vous aimeriez parfois que les choses soient différentes. Pourquoi ne pouvons-nous pas vivre tout simplement en paix? À cela, on peut répondre que la paix est possible, mais seulement quand elle vient de l'intérieur. Le premier pas est d'accepter le monde tel qu'il est, de laisser les choses être ce qu'elles sont. Admettez l'idée qu'il y a une raison à tout ce que cette raison sert un but supérieur. À présent, prenez conscience de votre respiration et laissez-vous guider vers un lieu de paix et de lumière dans le jardin de votre cœur. C'est là, dans ce refuge intérieur, que vous trouverez la paix tant convoitée. La quiétude du cœur est la source de toute paix. C'est en prenant refuge en soi, au milieu du chaos, que l'on devient un véritable maître. Donc là, vraiment, on vous invite, si vous le souhaitez, peut-être à faire de la méditation, en tous les cas à prendre un temps d'introspection pour justement essayer d'y voir plus clair par rapport à votre situation. Si c'est un peu compliqué, prenez le temps de vous recentrer, d'être à l'intérieur de vous pour voir quels sont vraiment vos besoins. Qu'est-ce qui vous ferait du bien? Est-ce que quand vous pensez par exemple à la fin de cette relation, comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vous sentez que pouf, d'un coup ça se libère? Est-ce que vous sentez que d'un coup votre cœur s'ouvre, que votre plexus solaire s'agrandit? Ou est-ce que vous sentez que ça se referme à l'intérieur de vous? Voilà, c'est vraiment d'être à l'écoute de ces ressentis de son corps, parce que notre corps sait aussi très bien nous dire les choses. Donc voilà, quand je pense à telle ou telle situation ou tel traumatisme, voilà, qui fait partie de votre vie, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Et si je propose telle ou telle solution à mon corps, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Comment je sens les choses à l'intérieur de moi? Est-ce que quand je propose telle solution, ça s'ouvre, et quand je propose telle autre solution, ça se ferme? C'est vraiment votre corps, encore une fois, qui peut vous guider juste en redescendant à l'intérieur de vous. Soyez juste attentif à vos émotions aussi, à ce qui se passe en vous, pour voir, et c'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir aussi peut-être prendre des décisions de manière plus facile. Ok? Allez, on va terminer avec du coup l'oracle des envolées sauvages. Hop là, qui est magnifique. Allez, qu'est-ce qu'elles ont à vous dire ces petites cartes pour votre mois de juin, chemin numéro 2. Alors, pas tout ça non plus. Alors, du coup, hop là, du coup, vous avez eu la jolie carte suivante. Regardez-moi ça comme elle est magnifique. Alors, attendez, hop, on va essayer de faire, voilà, la mise au point. Alors, le petit message est juste au dos. La clairière enchantée. Loin des préoccupations du quotidien, il existe un endroit enchanté et chargé en magie puissante. C'est un lieu paisible où il fait bon se ressourcer et guérir. Ferme les yeux, calme ton esprit et laisse-le se dévoiler. Tu es chez toi et tu y seras toujours accueilli avec douceur et chaleur. Waouh! Mais ça vient bien clôturer, je trouve, ce magnifique tirage, vraiment, de retourner à l'intérieur de soi. À l'intérieur de soi, où finalement se trouvent déjà toutes les réponses, où on peut se sentir bien, apaisé. Enfin voilà, on est vraiment dans cette optique-là, dans cette dynamique-là, ici, avec ce tirage de changement, d'évolution, et de prendre du temps pour soi, pour faire de l'introspection, la méditation, pour vraiment aller voir quelles sont les réponses qui sont en nous et qui peuvent nous faire avancer sur notre chemin, et qui peuvent nous continuer à nous aider dans notre évolution. Suivez toujours votre cœur. Si je n'avais qu'un conseil à donner, ce serait ça. Écoutez toujours votre cœur, faites des choix de cœur, pas des choix de raison. Voilà, dès que c'est possible, optez pour le choix de cœur. Clairement. Clairement. Ok, eh bien écoutez, voilà pour votre tirage pour vous cet été. J'espère qu'il vous aura plu. Maintenant, on va aller voir si l'un de vos animaux a un message pour vous. Allez, c'est parti. Hop, on va aller voir ça. Alors, du coup, je vais peut-être pousser ça. Tac, histoire de faire un peu de place. Tchouk. Et puis, on va aller voir quel message
votre animal a envie de vous transmettre pour l'été, encore une fois. Donc là, si vous avez plusieurs animaux, je vous invite vraiment à penser à un animal en particulier et comme ça, vous allez pouvoir avoir sa réponse. Donc c'est parti. Allez. Oh, alors, allons voir ça. Amour apaisé, ton amour me porte. Waouh, magnifique carte, les amis, sublime. Alors avec cette carte, votre animal vous dit: j'ai longtemps été blessé, tourmenté, perdu, mais aujourd'hui, grâce à tout l'amour que tu me portes, je me sens enfin apaisé, à ma place, au bon endroit. Waouh, j'adore. J'adore. Allez, on va continuer avec ce petit oracle magnifique. On va aller voir qu'est-ce que votre animal a envie de vous transmettre comme message pour le mois de juillet, août, juin, juillet, août pour cet été. Alors, on va en tirer une deuxième. Alors, pas tout le paquet. Alors, hop. C'est incroyable ça. Waouh, j'adore. Alors, la première carte, c'est place au foyer. Ensuite, il y a eu le nid, incroyable. Ça va être tout à fait ensemble. Et pour terminer, le moment présent. Waouh, non mais j'adore. Alors, du coup, avec la place au foyer, on vous dit: cette carte indique un déséquilibre concernant la place que votre animal occupe, notamment dans son rapport social avec les humains. Votre animal vous dit qu'il a du mal à trouver sa place, à savoir comment se positionner par rapport aux humains qui en sont en relation avec lui. Il y a une ou plusieurs personnes avec lesquelles il ne sait pas comment se comporter. Il a besoin que vous lui donniez des repères clairs, des limites et un cadre précis. Que ce cadre reste toujours le même afin qu'il comprenne ce que l'on attend de lui, ce qui est autorisé et ce qui est interdit. D'autre part, cette carte peut aussi indiquer un déséquilibre si votre animal n'est pas considéré comme tel, qu'il est humanisé par exemple. Dans ce cas, l'animal n'est pas pris en compte pour qui il est et peut se sentir en perte de repère, ne sachant pas comment se comporter. Il se coupe de son authenticité. Il est donc important, si c'est le cas, de revoir votre façon de le considérer avec toujours autant d'amour, mais en y intégrant des principes qui répondent à des repères sains pour l'animal. Cette carte vous invite à faire un point sur la façon dont chaque humain vivant au quotidien avec lui le perçoit, afin de retrouver un équilibre relationnel. Cela permettra également à l'animal de se sentir pleinement à sa place. Et du coup, c'est drôle parce que ça vient vraiment en résonance avec la carte suivante, qui est la carte du nid pour le coup. Parce qu'avec cette carte, on vous dit que votre compagnon vous parle d'un problème avec son nid. L'espace où il se repose, son petit coin, lui, cet endroit important pour votre compagnon, où il doit se sentir en sécurité, apaisé, confortablement installé. Eh bien, il y a quelque chose à cet endroit qui ne lui convient pas. Cela peut être une écurie pour un cheval, une étable pour une vache, un panier pour un chien. La problématique peut être reliée à l'énergie naturelle du lieu, la géobiologie. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu. Si ce n'est pas le cas, essayez de vous renseigner, mais c'est très important. Les énergies qui sont présentes sur un terrain ou sur une maison peuvent vraiment impacter nos animaux. Les animaux sont tous très réceptifs et sensibles à l'énergie d'un lieu. Ah voilà, c'est ce que je disais. Et si celle-ci ne lui convient pas, il ne souhaitera pas y rester. Et pour cause. Dans le cas d'énergie négative, pour lui, elles peuvent le déranger et dans certains cas, causer des troubles de la santé. La deuxième problématique possible est la façon dont son nid est aménagé. Quelles sont les matières utilisées? Le confort est-il suffisant? Est-ce que la superficie est assez grande? Votre compagnon vous demande ici de l'observer, de regarder ses réactions par rapport à cet endroit qui lui est dédié, afin de comprendre comment vous pouvez aménager cet espace et l'améliorer pour son bien-être. Ok? Et enfin, la dernière avec le moment présent. Eh bien, tout simplement, par cette carte, votre compagnon vous demande de libérer vos pensées. Vos préoccupations vous privent de profiter pleinement de l'instant présent avec lui. Il vous sent fréquemment absorbé par tout ça et vous êtes souvent mentalement ailleurs, prisonnier des questionnements et des nœuds cérébraux que vous êtes en train de vous créer.
Cessez de vous poser autant de questions. Respirez, respirez encore. Sortez prendre l'air. Là, maintenant, tout va bien et vous avez tellement de belles choses à vivre et à partager avec votre animal. Votre compagnon vous invite à venir faire l'expérience de la joie immédiate, celle qu'il est possible d'attraper, là, tout de suite. Il vous guide afin de retrouver cette pleine présence de l'instant et de cueillir tous les cadeaux et les merveilles qui ne demandent qu'à être récoltés. Profitez, votre vie est magnifique. Ok ? Bon bah écoutez, là je crois que le message est assez clair. Ici je pense qu'on peut avoir un animal qui est un petit peu peut-être trop humanisé, qui est un petit peu en manque de repères, de cadre et qui voilà a besoin de limites, a besoin de quelque chose de clair, de quelque chose de posé, de cadré. Et qui a besoin voilà, de peut-être reprendre aussi un peu sa place d'animal, sa place de chien, sa place pour reprendre aussi quelque part un peu confiance en lui et du coup confiance en les autres s'il a des problèmes de relation aux autres, que ce soit humains ou animaux d'ailleurs. Mais donc voilà, on peut vraiment essayer d'aider son animal déjà en lui expliquant les choses, en mettant les choses au clair avec lui, en s'assurant que voilà son lieu de vie, son cadre de vie soit sain. Donc déjà d'un point de vue énergétique, est-ce que tout est clair, tout est nickel, ou est-ce qu'il y a besoin de faire un petit peu de nettoyage? Ça peut être ça, ça peut être aussi est-ce que là où il vit c'est suffisamment confortable pour lui. Peut-être que si c'est un animal qui vieillit et que peut-être que voilà vous observez qu'il va moins dans son panier, peut-être que son panier n'est plus aussi confortable, peut-être qu'il faut, je sais pas moi, juste un panier plus confortable, à mémoire de forme ou je ne sais quoi. En tous les cas, voilà, c'est vraiment de réfléchir à tout ça. Peut-être que, je sais pas, vous avez un chat qui ne saute plus alors qu'il adorait sauter parce qu'il est vieux, et peut-être que juste une rampe ou quoi que ce soit, un aménagement différent peut être envisagé pour justement lui permettre de se sentir bien et de pouvoir aller où il aime aller sans souffrir. Donc voilà, ça peut être des choses comme ça. Et en tous les cas, voilà, encore une fois, profitez du moment présent, de l'instant présent, des petites choses simples de la vie, de passer du temps avec votre animal, voilà, d'aller vous balader tous les deux, de vous faire une séance de câlins, d'amour à la maison, enfin voilà. Profitez comme vous en avez envie, mais faites-vous plaisir en tout cas ici avec votre animal. D'accord ? Ok, écoutez, j'espère que ce petit message de votre animal vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas en tous les cas à liker et à mettre des petits pouces pour cette vidéo, à la partager, à la diffuser autour de vous. Et puis sur ce, moi je vous souhaite un magnifique été et je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Allez, c'est parti pour vous, choix numéro 3, vous qui avez choisi la belle et odorante lavande. La belle et apaisante aussi lavande, voilà. Eh bien c'est parti, on va aller voir un petit peu pour vous quel est le message de ce tirage pour votre été. Et puis ensuite on ira voir évidemment si votre animal a aussi un message à vous transmettre. Allez, c'est parti, on va commencer ce petit tirage avec l'oracle des fées qui est juste magnifique et puis qui apporte un petit peu de légèreté, un petit peu de magie, de féerie dans l'été qui arrive et on a tous besoin d'un peu de magie dans sa vie. Donc c'est parti, choix numéro 3 pour votre été. Qu'est-ce que les fées ont envie de vous transmettre? Ok, alors. Vous avez eu 2 cartes du coup, hop là, waouh. La première carte c'est signe de la nature. Soyez réceptifs aux messages subtils de la nature en vaquant à vos occupations quotidiennes. La nature nous parle à tout moment. Il suffit d'ouvrir notre cœur et notre esprit. Waouh, non mais regardez comme elle est magnifique cette carte. Oh, j'adore, elle est vraiment sublime. Et en deuxième carte, vous avez eu la lumière. La reine des fées de la lumière se présente pour la répandre ainsi que l'amour sur votre situation actuelle. Et vous rappelez que la lumière peut transpercer l'obscurité. Waouh, non mais magnifique. Magnifique, j'adore. On va commencer avec les signes de la nature. Hop, c'est parti. Voilà. Les fées adorent laisser des pistes et des indices dans la nature, établissant ainsi de manière créative la communication avec nous.
comme en laissant souvent des plumes ou en libérant des graines de pissenlit pour nous laisser savoir qu'elles ne sont pas loin. L'apparition d'un oiseau amical comme un rouge-gorge indiquera qu'elles sont à proximité. Les fées et les autres créatures travaillent souvent ensemble, car elles sont toutes en harmonie avec la terre, dont la sagesse peut se présenter sous de multiples formes. Autorisez-vous à y être réceptif et recourez à votre intuition pour déchiffrer tout signe que vous voyez. Dans la nature, pour laisser savoir aux fées que vous souhaitez entrer en contact avec elles et leur indiquer sans équivoque que vous êtes l'un de leurs amis, placez près d'un arbre une minuscule porte de fée en bois, ou la figurine d'une fée ou d'un gnome dans votre jardin ou sous votre porche, pour leur dire bienvenue. Laissez-leur aussi à l'extérieur un petit cadeau naturel et biodégradable, et n'utilisez pas de vis de clous parce que certaines fées n'aiment pas le métal. Visualisez près d'un ruisseau que vos préoccupations sont résolues et que tout sujet d'inquiétude est emporté par son courant. Vous pouvez aussi imaginer que vos espoirs et vos souhaits sont ainsi transportés vers vous, tout en cherchant des signes parlant dans la nature. Les fées capteront vos intentions et contribueront à ce qu'elles prennent forme. Les fées capteront vos intentions et contribueront à ce qu'elles prennent forme. En l'absence d'un ruisseau, il sera tout aussi efficace de visualiser l'ensemble de ce procédé. Waouh, vraiment ici on vous invite à peut-être faire vos demandes. Voilà, si vous avez des rêves, des objectifs, des choses que vous voudriez vraiment voir se réaliser, et bien de faire cela, de demander de l'aide aux fées grâce à ce petit ruisseau ou juste en visualisant les choses. Mais vraiment, elles peuvent vous aider à concrétiser les choses dans la matière. D'accord? Donc vraiment, essayez vraiment de mettre ça en place si c'est quelque chose qui vous parle. Les fées, la nature, tout ce qui nous entoure sont présents et si vous avez envie évidemment de les accueillir chez vous, effectivement il existe aujourd'hui plein de belles choses, plein de beaux créateurs font des maisons de fées ou juste des petites portes de fées. Enfin voilà, il y a plein de belles choses aujourd'hui qui existent et que vous pouvez mettre chez vous pour simplement leur dire que vous les accueillez chez vous et puis pour simplement avoir une pensée, les remercier de tout ce qu'elles font pour nous. D'accord? Et on a quand même ici la présence des animaux aussi qui est très présente. Peut-être présente le temps de se connecter à la nature, de se connecter aux animaux pour recevoir leurs messages. Je pense qu'ici ça peut être intéressant. Ok? Et puis on va aller voir du coup avec la lumière, qu'est-ce que les fées, elles ont envie de vous dire? Qu'est-ce qu'elles ont envie de vous transmettre grâce à cette carte? Allez, hop, c'est parti. Voilà. L'amour, la lumière et tout ce qui est lumineux élimineront vos peurs dans la nuit la plus sombre. Tel est le message sans détour de la reine des fées de lumière. Votre protection, c'est la lumière. Elle dissipe toutes les ténèbres, et chaque fois qu'elle brille, la vérité finit par être révélée. Cette reine se présente aussi pour vous rappeler que vous êtes lumière. Elle se tient dans la forêt sombre, et cependant sa lumière s'étend loin, afin qu'elle trouve clairement sa voie dans l'obscurité. Si vous avez le sentiment de ne pas pouvoir trouver votre lumière, elle vous offrira l'une de ses lampes pour illuminer votre chemin, ainsi que celui de tous ceux ayant besoin de découvrir leur lumière intérieure. On est instinctivement attiré par la lumière, et lorsque la vôtre brille, elle attire les autres telle une flamme attirant des papillons de nuit. La lumière féerique présente une qualité bien particulière. Elle contient des particules magiques qui exposent la vérité, mais révèlent aussi la beauté d'une situation et l'enseignement à en tirer. Lorsque la lumière de la vérité brille, rien ne peut être dissimulé, et les ombres sont exposées. Il n'y a rien de dur dans cette guérison et cette révélation propre à la lumière. La reine des fées de la lumière fait briller la sienne en douceur et paisiblement, mais aussi avec persistance, jusqu'à ce que seule la vérité demeure. Elle nous rappelle que lorsque l'on peut faire face sans peur à l'obscurité et à notre part d'ombre, la lumière peut faire partie de manière permanente de notre vision et de notre expérience de l'existence. Waouh, écoutez, c'est magnifique. Là, vraiment, on vous invite, si peut-être vous avez eu des épreuves ou des défis qui n'ont pas été faciles dans votre vie, s'il y a des choses qui vous ont été un petit peu difficiles ou si en ce moment c'est une période un petit peu difficile, eh bien vraiment on vous invite cet été à prendre justement le temps d'observer ce que peut-être chaque défi de votre vie, ce que peut-être chaque obstacle de votre vie a apporté comme enseignement, a apporté comme lumière aussi dans votre vie et vraiment à prendre en compte que vous êtes cette lumière.
que vous rayonnez de la lumière et vraiment prendre en compte peut-être toute la lumière qui est en vous. Je pense qu'ici, vous n'avez pas forcément conscience de toute la lumière qui est là en vous et à quel point elle rayonne et à quel point elle pourrait rayonner encore davantage à la fois en vous mais aussi sur les autres, ok, sur tous ceux qui vous entourent. C'est vraiment important, je pense, de prendre du temps peut-être cet été pour vous retrouver, pour peut-être vous faire accompagner aussi simplement par la fée de la lumière, pour qu'elle puisse vous aider à dissiper les ombres, à dissiper peut-être vos blocages, vos traumatismes, vos blessures, vos souffrances, vraiment à venir mettre un petit peu de lumière dans chacune de ces blessures, dans chacune de ces souffrances, dans chacun de ces traumatismes, à vraiment, voilà, juste vous bercer de sa lumière pour que vous puissiez vous reconnecter pleinement à votre lumière et pour que vous puissiez vraiment rayonner cette lumière tout autour de vous. Ok ? Allez, c'est parti, on continue. On va voir quel petit message votre âme a envie de vous transmettre. Choix numéro 3. Ah, alors, qu'avons-nous là ? Derrière le voile, connaissance de soi, subconscient, synchronicité. Non mais c'est fou, j'adore parce qu'on est vraiment complètement dans cette optique-là. Vraiment, les cartes viennent vraiment se compléter les unes les autres. Parce que là, on est vraiment derrière le voile, donc derrière le voile, derrière l'ombre, qu'est-ce qu'on a ? On a la lumière et on est vraiment dans ça. Ici, on est vraiment dans ça et j'ai l'impression en tous les cas que votre été va vraiment être dans cette dynamique-là, d'aller vers la lumière, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de peut-être beaucoup plus aligné avec vous-même aussi, avec qui vous êtes profondément. D'accord ? Allez, on y va. Cette carte vous dit: tu es un instrument du divin venu accomplir et réaliser une mission sur Terre. Alors, je vais juste mettre un petit peu plus de netteté. Voilà. Dans ce tirage, on te propose de voir au-delà de ce que tu vis, au-delà de la matière, de ce que tu peux vivre dans les relations ou de l'aspect matériel des choses, pour te connecter à plus grand que toi et qui te dépasse. Vois la beauté et la justesse de ce qui t'entoure, la beauté de la terre elle-même et de toutes ses richesses et ses ressources, telle ton âme. Il y a ce que tu vois avec les yeux et ce que tu ressens et perçois d'une situation. Ce que tu regardes et ce que tu ressens peuvent être différents et on te dit bien de faire confiance à tes ressentis aujourd'hui. On te propose de regarder la situation en question avec les yeux du cœur. Derrière ce que tu vois, il y a ta vérité. Au-delà de ton mental, ton inconscient et tes ressentis peuvent te dévoiler des vérités importantes pour toi. Tu peux avoir une vision faussée de la réalité et ce voile peut être dissous par la conscience. Tes yeux sont grands ouverts et tu acceptes de regarder une situation telle qu'elle est. Laisse les synchronicités s'inscrire dans ton quotidien et se manifester dans ta vie. Tu es invité à plonger à l'intérieur de toi et à aller à la rencontre de ta véritable nature. Si tu prends de la hauteur et que tu observes sous un nouvel angle de vue ce qui se passe, la situation en question peut être libérée. Lorsque tu tires cette carte, c'est que ton âme aspire à ce que tu vois une situation au-delà des eaux troubles. Le moment est venu de te défaire de ce qui te retenait pour devenir plus légère. On te demande de reconnecter au merveilleux, à la magie de la vie, même si certaines de tes croyances sont encore limitées et que tu as l'impression que la facilité n'est pas pour toi, que la vie est dure et souffrance. Ces croyances t'empêchent d'accéder à tout un univers avec de nouveaux potentiels que tu peux explorer dès maintenant, parce que cela est accessible et peut faire partie de ta réalité. Waouh, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un magnifique message. Vraiment ici, je pense que peut-être vous êtes des personnes qui avaient beaucoup souffert dans votre vie potentiellement, qui avaient peut-être vécu des traumatismes, vécu des grands moments de souffrance, des gros défis, des gros obstacles dans votre vie. Pour autant, on vient vous rappeler que la vie, c'est pas ça. La vie, c'est pas de la souffrance. La vie, c'est pas rester dans des énergies basses. La vie, c'est pas être tout le temps avec des défis et des obstacles qui s'enchaînent les uns derrière les autres. D'accord ? La vie, ça peut être beaucoup plus léger, ça peut être beaucoup plus fluide, ça peut être beaucoup plus lumineux. Et vraiment ici, on vous invite à ça. On vous invite à essayer de lâcher ça,
à essayer de peut-être aussi sortir d'un déni ou voilà, de vraiment voir les situations et les choses soit avec du recul, soit de manière vraiment limpide. Il y a vraiment des animaux qui peuvent vous aider à ça. Il y a plein de choses. Il y a des pierres en lithothérapie, voilà, qui peuvent vous aider à voir les choses telles qu'elles sont. Parfois, on a un petit peu des œillères, on est un petit peu dans le déni, on n'a pas envie de voir ce qui se passe vraiment, on n'a pas envie de voir où on en est vraiment aussi, où on en est rendu, de voir que finalement notre environnement ne nous convient pas, la vie qu'on est en train de vivre ne nous convient pas non plus, n'est pas complètement alignée à qui on est, à nos valeurs. Mais pour autant, on reste un petit peu dans notre vie par obligation, par principe. Je sais pas, je dis n'importe quoi, mais si c'est une relation de cœur, voilà, vous êtes en couple, mais finalement, vous n'êtes pas réellement amoureux, amoureuse, ou peut-être que vous êtes dans une relation toxique, vous aimez cette personne, mais finalement, vous êtes dans des énergies basses tous les deux, il n'y en a pas un pour remonter l'autre, et vous êtes tous les deux finalement en souffrance. Le fait de se séparer, ça ne va pas vous emmener vers plus de souffrance. Au contraire, ça va vous libérer, ça va vous emmener vers plus de liberté, plus d'alignement. Et peut-être que l'autre personne aussi a besoin de ça, a besoin justement que vous preniez cette décision pour elle aussi évoluer. Parce que vous restez tous les deux ensemble dans vos énergies basses et finalement personne n'avance, personne n'évolue. Alors que peut-être si vous laissiez l'opportunité aussi à l'autre d'évoluer de son côté, de faire son chemin de son côté, eh bien ce serait bénéfique pour tous les deux. Je prends cet exemple-là, mais ça peut être plein d'autres choses, évidemment. Là, c'est vraiment à vous de voir selon votre situation, finalement. D'accord ? Mais voilà, c'est vraiment dans cette optique-là. Parfois, on est vraiment dans le déni. Ça peut être professionnel aussi, hein. On peut être complètement dans le déni. On peut se dire, voilà, j'ai un super poste, une super paye, plein d'avantages. Moi, c'était ça, hein, clairement. Avant, j'avais un super poste avec plein d'avantages, une super paye et tout. Et j'étais pas du tout heureuse. J'étais pas du tout heureuse parce que je ne faisais pas ce qui m'animait profondément. Je ne faisais pas quelque chose qui était aligné à mes valeurs et à qui j'étais. Et donc, il n'y avait pas de bonheur. Donc, on peut se voiler la face et rester dans cette espèce de déni pendant très longtemps, mais les choses ne changeront pas, on n'évoluera pas et on ne sera pas complètement aligné à qui on est. L'important, c'est vraiment, même si ça fait peur, d'oser faire ce premier pas vers l'inconnu parce que ça va nous amener sur quelque chose de beaucoup plus aligné à qui l'on est, de beaucoup plus aligné à nos valeurs, à notre évolution aussi, parce qu'on a le droit d'évoluer, on a le droit de grandir, on a le droit que ce soit plus léger, de s'autoriser à ce que ce soit plus léger la vie, à ce que ce soit plus fluide et plus lumineux. Ok ? Voilà. Bon, je papote. Allez, on continue. On va aller voir, avec les esprits protecteurs, ce qu'ils ont envie de vous dire pour votre été. Oh là là. Je fais tout tomber. Allez, c'est parti. Les esprits protecteurs, qu'est-ce qu'ils ont envie de nous dire pour vous, choix numéro 3. Oh là là, il y a tout qui tombe. Alors, et oui. Oh là là, il y en a trop. Alors attendez, je vais en tirer une deuxième. Oh là là. Allez. Ok. Oh, génial. Alors, la première carte que vous avez tirée, hop là, c'est celle-ci. Chasseur, traquez vos peurs et vos désirs. J'adore. Et puis la seconde, c'est ange gardien, vous n'êtes pas seul. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique, j'adore. Alors, hop là. Alors, avec la carte du chasseur, qu'est-ce qu'il représente ? Il représente le dieu cerf sauvage qui représente à la fois le chasseur et la proie. Le chasseur vous connecte à une énergie qui est à la fois craintive et intrépide. Vos peurs sont les seuls obstacles entre vous et vos désirs en ce moment. Il vous faut donc les affronter, comme le chasseur défie les animaux sauvages afin de pouvoir les vaincre. Au lieu d'être hanté par vos peurs et d'autres sentiments enfouis en vous, devenez un chasseur. On vous insuffle la force et la confiance. Utilisez votre pouvoir pour faire avancer les choses. Vous n'êtes pas sur terre pour vous recroqueviller, ni pour vous cacher. Vous y êtes pour réaliser votre plein potentiel. Mais cela ne peut se faire que si vous vous levez et acceptez d'agir. Quand cette carte se montre, elle indique une opportunité d'affronter un aspect de votre passé ou de clore une situation qui vous a poursuivi jusqu'ici. Si vous êtes un homme ou identifié comme tel,
Cette carte représente votre virilité et une occasion de vous connaître plus profondément. Si vous êtes une femme ou identifiée comme telle, cette carte représente votre capacité à être forte et puissante pour dépasser vos limitations. C'est fou parce que ça vient complètement résonner avec ce qu'on disait juste avant en fait. Avec ce qu'on disait juste avant sur le fait de chasser ses peurs pour accéder à ses désirs, pour accéder à ses rêves, pour être beaucoup plus aligné avec qui on est aussi. Hein. C'est ça, c'est pleinement ça. Donc osez, passez à l'action et sortez de votre zone de confort, même si je sais que c'est rassurant, même si je sais que ça fait peur. Vous n'êtes pas à ce jour aligné à qui vous êtes, mais par contre cet été, vous avez l'opportunité de sortir de ça, de sortir de ce schéma-là, d'être beaucoup plus aligné à qui vous êtes, d'être beaucoup plus aligné à vos valeurs et de prendre ces décisions que peut-être vous avez retardées, que vous n'avez pas voulu voir, que vous n'avez pas voulu prendre pour maintes et maintes raisons, mais là ça y est, c'est le moment pour vous, c'est le moment d'évoluer, c'est le moment de changer et vous allez voir que peut-être sur le moment ça va être pénible, mais derrière ce qui va se passer pour vous, ça va être super beau, ça va être super lumineux et ça va être vraiment aligné à qui vous êtes pleinement et vous allez vous épanouir et ça va vraiment être un grand bonheur. Donc voilà, allez-y, j'ai envie de dire, faites-vous confiance, sortez de cette zone qui ne vous correspond plus du tout, ok ? Et d'ailleurs, avec la carte de l'ange gardien, voilà, avec cette jolie plume blanche qui est vraiment connue comme carte de visite de l'ange gardien, quand cette plume blanche, elle apparaît dans votre vie, ou que cette carte sort d'un tirage, hein, c'est pareil, c'est un message qui vous rappelle que votre ange gardien et vos guides ancêtres sont présents pour vous soutenir de tout leur amour. Si vous avez demandé de l'aide pour une situation quelconque, sachez qu'une intervention divine est à l'œuvre. Chacun de nous a un ange gardien qui le suit depuis toutes ses vies antérieures et qui sera à ses côtés pour toutes les vies à venir. Comprenez alors que vous n'êtes jamais seul et ne le serez jamais. Cette carte vous rappelle puissamment qu'il y a toujours de l'aide et du soutien disponible pour vous. Votre ange gardien est près de vous en ce moment pour soutenir tous vos efforts, pour recevoir son aide. Demandez-la d'abord, puis laissez faire le processus. Sachez que tout ce qui arrivera sera pour votre plus grand bien. Waouh, génial. J'adore parce que vraiment, ici, on vous dit que même si voilà, potentiellement, c'est pas facile, on en a conscience et vous n'êtes pas seul. Vous êtes aidé par les fées, vous êtes aidé par un ange gardien, vous êtes aidé par des anges, des guides, des ancêtres. Vous n'êtes jamais seul. Vous pouvez demander de l'aide aux animaux aussi, à la nature. Vous n'êtes jamais seul et vous êtes même, je dirais, hyper bien accompagné. En fait, ne doutez jamais de ça. Ne doutez jamais de ça. À partir du moment où vous allez prendre une décision, non seulement on va vous aider, on va tout mettre sur votre chemin et puis tout va s'enchaîner mais de manière fluide, simple pour vous, d'accord? Peut-être que si vous quittez un conjoint, vous allez trouver très rapidement une maison, vous allez trouver quelque chose qui vous convient, vous allez, si c'est un autre travail, arrêter votre travail, vous allez tout de suite tomber sur une opportunité de cœur. Voilà, les choses vont se mettre et s'aligner pour vous absolument merveilleusement parce que vous êtes extrêmement bien accompagné. Donc osez faire ce premier pas, osez sortir de votre zone de confort cet été et voilà, et prendre des décisions de cœur en fait. Mais vraiment c'est ça. Ici on vous demande de mettre votre mental, votre ego, votre raison au placard cet été et de vous connecter uniquement à votre cœur, de vous connecter uniquement à cette énergie d'amour, ok? Et s'il n'y avait que votre cœur qui devait choisir, qui devait prendre une décision, ce serait quoi cette décision? Juste, on laisse son mental, sa raison au placard. On essaie de ne pas se faire influencer par eux et de juste accueillir ce choix de cœur. D'accord? Allez, on va continuer avec l'oracle de Gaïa. Qu'est-ce que Gaïa a envie de vous dire? Choix numéro 3. C'est parti. Hop là. J'adore. Non mais regardez ce que vous avez. La paix. Dissolution des pensées négatives. Non mais voilà ce qui vous attend. Mettez-la vous bien en tête celle-là parce que derrière ce peut-être tous ces événements difficiles, derrière cette prise de décision qui n'est pas forcément évidente, je l'entends et je le conçois, derrière ce qui vous attend c'est ça, c'est la lumière, c'est la paix, c'est l'amour, c'est juste magnifique. Donc
Si vous doutiez encore, bah, ne doutez plus. Là, clairement, ne doutez plus. Vous êtes sur la bonne voie pour aller ici. Mais encore faut-il mettre des choses en place. Ok ? Donc là, vraiment, avec cette carte, c'est ce qu'on vous dit. Il ne sert à rien de se soucier de choses qui sont hors de notre portée. S'inquiéter n'aide pas, ne résout rien et rend souvent au contraire les choses pires qu'elles ne le sont. La vie est ainsi faite, il y a toujours de quoi être préoccupé. Pourtant, il est vital pour votre bien-être et celui de ceux qui vous entourent d'apprendre à gérer les choses de la manière la plus positive possible. Afin de stopper le cercle vicieux des pensées négatives et perturbantes, vous devez vous entraîner à vous concentrer sur l'aspect positif des choses. Prenez le temps de méditer au début et à la fin de chaque journée. Ramenez votre conscience à l'intérieur de vous. Imaginez-vous entouré d'amour et de lumière. Laissez la lumière universelle de l'amour remplir votre cœur et votre esprit. Imaginez que vos pensées se dissolvent et s'éloignent en flottant dans l'espace. Votre esprit est en paix, aussi clair qu'un ciel d'été. Concentrez-vous pour tout ce qui va bien dans votre vie et remerciez la Terre-Mère et l'univers pour tous leurs bienfaits. Et c'est vraiment ça, c'est aussi prendre conscience que dans la vie, oui, il y a des choses qui sont pas faciles, il y a des défis, il y a des obstacles, mais dans la vie, il y a surtout plein de belles choses. D'accord ? Il y a plein de petits moments de joie, plein de petits moments de bonheur. Juste, voilà, regarder un ciel étoilé, un coucher de soleil, tout ça c'est magnifique et ça nous apporte de la joie, de la paix. Donc prendre juste ce temps-là de se ressourcer régulièrement, tous les jours. Ok ? Waouh, j'adore parce que vous avez vraiment quand même un magnifique tirage. C'est absolument sublime ce qui vous attend derrière. Donc voilà, même si c'est un peu lourd, même si c'est pas facile, ce chemin-là, il est nécessaire pour vous, pour votre évolution. Et vous allez voir ce que ça va vous amener derrière, ça va être juste magique. Allez, on continue avec l'oracle de Pan. Voilà, parce qu'ici, on aime beaucoup les Disney, on aime beaucoup Peter Pan. Et on a tous besoin de légèreté. Alors, jalousie. Allez, choix numéro 3. Hop là. Et puis, dispute. D'accord. Alors, on va aller voir ça. Hop, je vais décaler un peu ça. Ok, donc vous avez eu la jalousie avec la petite fée Clochette et la dispute entre Clochette et Peter Pan. Alors, avec la carte, hop là, de la jalousie avec Clochette, votre tranquillité est menacée par les foudres de l'envie. La jalousie plane au-dessus de vous. Quelqu'un vous envoie de mauvaises vibrations. N'y prêtez pas attention et enveloppez-vous d'un cocon protecteur. Vous pouvez allier une pierre de protection, comme la tourmaline noire. Donc là, vraiment, ici, ce qu'on vous dit, c'est que, voilà, il y a quand même une espèce de jalousie qui plane au-dessus de vous, qui est là en fond. Et quelqu'un peut-être dans votre entourage qui émet de basses vibrations, peut-être quelqu'un avec qui vous vivez au quotidien. Donc quand je pense à quelqu'un avec qui vous vivez au quotidien, ça peut être évidemment votre compagnon, votre compagne, ça peut être aussi quand vous allez au travail, un de vos collègues évidemment, puisque vous les voyez tous les jours, vos collègues. Donc voilà, c'est quelqu'un que vous voyez tous les jours comme ça, qui peut vous baisser vos énergies, qui peut vraiment avoir un impact négatif sur vous. Et faut faire attention, il peut y avoir aussi de la jalousie. Peut-être que vous êtes justement en train de mettre en place cette voie d'évolution et peut-être que de son côté, cette personne-là, comme elle n'évolue pas en même temps que vous, comme elle n'évolue pas peut-être du tout, eh ben, il peut y avoir aussi quelque part, de manière même inconsciente, un sentiment de jalousie. Parce que vous êtes sur ce chemin d'évolution et que cette personne-là, elle reste dans ses énergies basses, elle n'arrive pas à en sortir. Et quelque part, c'est ok. Il n'y a que cette personne-là qui puisse sortir de ses énergies basses. Vous, il ne vous appartient pas de sortir cette personne de ça. D'accord ? Peut-être que vous êtes, je dis n'importe quoi, mais en couple avec une personne voilà, qui ne va pas bien, qui est dépressive. Personne d'autre que cette personne-là ne peut sortir de cet état. Il faut que l'envie vienne d'elle. Si ça ne vient pas d'elle, vous ne pouvez rien faire dans tous les cas. Vous ne pouvez pas l'accompagner, vous ne pouvez pas l'aider. Donc, voilà, la seule solution peut-être pour l'aider,
même si c'est une personne dépressive, bah, c'est peut-être de s'arrêter là dans cette relation qui n'évolue pas, qui n'avance pas, qui est toxique. Parce que même si c'est un coup dur, peut-être pour certaines personnes, et c'est peut-être ça qui vous fait rester, vous avez peur que cette personne du coup soit encore pire, soit encore dans un plus mauvais état, dans des énergies encore plus basses. Mais en fin de compte, peut-être que non. Il n'y a personne qui sait l'avenir. Vous ne pouvez pas dire ce qui va se passer derrière. Peut-être qu'au contraire, ça va faire un déclic chez cette personne. Peut-être qu'elle va justement se reprendre en main. Peut-être que ça va lui donner l'envie de vivre, de se battre, de venir vous récupérer, ou peut-être d'avancer dans sa vie. Ok ? Donc voilà, soyez vraiment, vraiment alignés avec vous-même, peu importe ce qui vous entoure. D'accord ? Et donc du coup derrière ensuite on a la dispute entre la fée Clochette et Peter Pan et on vous dit de prendre garde, la confusion et la rancune règnent. Ces émotions vous empêchent d'avancer et pourraient mettre en péril une relation qui vous est chère. Libérez-vous de ces énergies négatives afin que votre esprit s'ouvre à l'autre. Les solutions naîtront du dialogue et de la bienveillance. Voilà, non mais encore une fois, quelles que soient les décisions qu'on prenne par rapport à son entourage, etc., par rapport à ces situations un peu toxiques, soyez toujours dans l'amour et la bienveillance. Dites les choses avec amour et bienveillance comme vous aimeriez qu'on vous les dise, comme vous aimeriez qu'on vous les transmette. C'est pas parce que quelque chose se termine, une page se clôt, que ça doit forcément se faire dans des énergies négatives, dans des énergies basses, dans quelque chose de lourd, de souffrance, etc. Ça peut être léger, ça peut être dans l'amitié, ça peut être dans l'amour, ça peut être dans quelque chose de beaucoup plus fluide. Ok ? Allez, courage, chers amis. Allez, on va aller voir avec les envolées sauvages, qu'est-ce qu'elles ont envie de vous dire, choix numéro 3. Qu'est-ce que les oiseaux ont envie de vous transmettre pour votre été? Hop là. Alors, oh, regardez-moi ça comme c'est beau. C'est magnifique. Ça brille en plus. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir à la vidéo, mais ouais, ça brille. J'adore. Le feu sacré. Quelle déraison, quelle imprudence que de s'incarner. Vois tous ces chemins caillouteux à arpenter et ces pics à escalader. Et pourtant, c'est aussi une aventure merveilleuse qui permet d'explorer et expérimenter tellement de choses. Voilà ta folie et ta mission d'humain. J'adore. Et oui, bien sûr, c'est pas facile de venir s'incarner sur Terre, de vivre certaines expériences. C'est pas simple, mais pour autant, vous avez choisi de venir vous incarner. Vous avez choisi de venir expérimenter. Et vous êtes en train d'expérimenter. Et malgré tout, vous êtes en train d'évoluer. Et voilà, c'est plein de choses positives. En plus, vous êtes hyper bien accompagné. Je veux dire, vous êtes hyper bien accompagné. Vous avez plein de belles choses qui vous attendent si voilà, vous osez sortir de ce pas. Mais j'ai vraiment cette impression que pendant votre mois de juin, ça va se dégoupiller, que cet été, vous allez vraiment pouvoir peut-être prendre votre place, peut-être remettre les choses en ordre dans votre vie. J'ai vraiment cette sensation-là, en tous les cas, que vous allez remettre de l'ordre dans votre vie, que vous allez être beaucoup plus aligné à vous-même et à ce que vous désirez, à vos rêves. Parce que c'est ça aussi, tout ce que vous désirez, tous vos rêves, vos objectifs, tous vos projets, finalement, ils sont en bloqué, ils sont en stand-by aussi, parce que vous êtes dans cette énergie un peu basse. Mais ça va se débloquer. À partir du moment où vous prenez une décision, les choses vont se débloquer en fait. Donc c'est ça qui est chouette, c'est ça qui est magnifique et c'est ça qui va vous faire vraiment avancer. C'est peut-être aussi d'avoir ce but, cet objectif bien en tête et de vous dire ok, j'en passe par là. C'est peut-être pas facile en ce moment, mais derrière, j'ai ça qui m'attend. Derrière, j'ai cet objectif-là. Derrière, j'ai ce rêve-là qui est au bout du chemin. Donc voilà, le chemin n'est jamais droit, mais il n'est jamais droit pour personne. Le chemin, c'est parfois des zigzags, c'est parfois des montagnes, c'est parfois des pics, c'est parfois des cailloux, effectivement. Mais derrière, c'est ça qu'il faut voir. C'est que après chaque obstacle de vie, il y a toujours une belle récompense. Ok ? Allez, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura boosté aussi. Et puis sur ce, on va aller voir si l'un de vos animaux a un message pour vous. Allez, c'est parti. Hop les. Alors du coup, ce que je vous invite à faire, c'est, si vous avez plusieurs animaux, c'est de penser à l'un de vos animaux pour recevoir son message. Allez, c'est parti. Alors, hop les.
Amour, lumineux, lumineuse, je suis bien plus. J'adore, j'adore. Alors, avec cette carte, votre animal vous dit « Je suis bien plus qu'un simple compagnon pour toi. Je suis un de tes guides, un guide terrestre venu s'incarner pour toi au moment où tu en avais le plus besoin. Je ne suis pas arrivé dans ta vie par hasard. Souviens-toi. J'ai pour mission de te guider et de t'accompagner dans ton évolution jusqu'au bout de ma vie sur Terre. Et je tiendrai ma promesse à tes côtés. » Waouh, j'adore. Ici, vraiment, vous avez un animal qui est bien plus qu'un animal, qu'un simple animal, entre guillemets. C'est vraiment que vous avez un de vos guides qui est là pour vous aider sur tout ce que vous vivez, pour vous aider à prendre des décisions, pour vous aider sur votre chemin, à vous guider, à vous orienter. On est vraiment dans cette dynamique-là. Donc, c'est génial. Vous pouvez demander de l'aide, du coup, à cet animal-là pour vous aider. Ça, c'est absolument génial. J'adore. Allez, on continue. Allons voir ça. Qu'est-ce que votre animal a envie de vous transmettre? Ok, incroyable. On tombe sur la carte suivante, animal réincarné. Non mais j'adore. Et oui, souvent les guides, ce sont des guides. Les animaux qui sont nos guides, très souvent, la majorité du temps, sont des animaux qui sont nos guides pour plusieurs vies, voire toutes, mais voilà, qui nous suivent pendant plusieurs vies. Donc ça ne m'étonne pas du tout que ce soit un animal réincarné. Et regardez-moi ça. Les deux dernières cartes que vous avez eues, tout va bien et symbiose. J'adore. Donc là, vraiment, c'est ça. On est vraiment dans cet accompagnement-là de votre animal sur quelque chose de... un animal qui est totalement un de vos guides, qui s'est réincarné pour vous, qui vous suit depuis plusieurs vies. Enfin voilà, c'est vraiment pas n'importe quel animal. Voilà, c'est cet animal-là vous a choisi et a choisi de vous accompagner. Il vous a déjà accompagné dans le passé, peut-être dans la peau d'un autre animal. Son évolution et sa mission de vie auprès de vous n'étaient pas parvenues à leur terme. Il a donc fait son retour auprès de vous. Vos âmes se connaissent depuis bien longtemps et n'ont pas fini de faire du chemin ensemble. Peut-être avez-vous déjà eu l'impression que vous vous étiez toujours connus. Ou avez-vous eu la sensation, quand vous l'avez rencontré, qu'il vous a reconnu. Il est aussi possible qu'il adopte des traits de caractère ou des attitudes identiques à un animal que vous aviez eu auparavant. Tous ces signes viennent vous montrer qu'il est revenu auprès de vous pour diverses raisons, mais à coup sûr parce que vous avez ensemble encore beaucoup de choses à partager et à vous apporter mutuellement. Cette carte vous enseigne aussi l'éternité de l'âme, la mort n'étant que la fin d'un cycle qui donnera naissance à un renouveau par la suite. Tout ce qui vous paraît être une fin n'est en réalité qu'un passage dans le chemin infini de l'âme. C'est chouette parce que ici même votre animal, il vous le dit, finalement, la fin, c'est pas juste une fin, c'est un renouveau, un recommencement. Et même votre animal ici vous le transmet ça, donc je trouve ça absolument magnifique. Et de voir que nos animaux peuvent nous accompagner comme ça, je trouve que c'est absolument génial. Et ici, je pense que le message est très clair, tout va bien, je pense que la carte se suffit clairement à elle-même. Il suffit, votre animal souhaite vous rassurer. Vous vivez peut-être une période tumultueuse, compliquée, et vous appréhendez que cela impacte votre animal. Cela, même si ça vous donne du souci, en tous les cas, votre animal vous le dit bien, tout va bien et c'est normal. C'est comme cela que ça doit se passer. D'accord ? C'est tout à fait normal et tout va bien pour lui. Voilà, cette période, elle va permettre à chacun de vous de grandir et de retrouver confiance en la vie. Les choses ne sont pas si sombres, votre ami vous invite à percevoir la lumière en toutes choses. Il vous montre le chemin. Observez sa sérénité et sa capacité à vivre l'instant présent. Cette période va vous permettre de comprendre le processus du lâcher-prise. Ça, c'est hyper important. Et d'élargir votre vision des événements. Votre compagnon vous invite à profiter des joies que vous offre la vie et à être pleinement présent dans chaque instant qu'il vous est donné de vivre. Waouh, mais même votre animal, quoi, c'est fou, même votre animal vous le dit en fait. Malgré que ce soit difficile, malgré les heures sombres, il y a toujours de la lumière derrière. Et du coup, voilà, même votre animal vous le partage et vous le confirme. Et puis avec la dernière carte, la symbiose,
Par cette carte, voilà, votre compagnon vous transmet toute sa joie, sa gratitude. Il vit votre duo comme une magnifique symbiose humain-animal. Il se sent compris, aimé et en grand accord avec vous. Il ressent une complétude qui lui apporte douceur de vivre et bonheur. Vous formez tous les deux une merveilleuse équipe et bien souvent, vous vous comprenez rien que par le regard que vous échangez. Votre complicité mutuelle vous apporte à chacun amour et soutien. Quoi de plus beau que ce qui vous est donné de vivre et de partager ensemble? Waouh, magnifique, non mais j'adore. J'adore ici votre animal, vraiment on sent qu'il y a un lien puissant entre vous, on sent qu'il y a un lien d'amour, peut-être un lien même fusionnel entre vous, que c'est quelque chose de très fort, de très intense et en même temps, voilà, il est là aussi pour vous aider justement à ouvrir les yeux, pour vous aider et vous apporter de la joie, de la lumière dans votre vie, vous dire que voilà, tout est possible. Et c'est vrai, tout est possible. En tous les cas, voilà, vous avez un magnifique lien entre vous. Sachez que c'est l'un de vos guides, donc c'est un animal qui restera auprès de vous jusqu'à la fin de votre vie ici sur Terre. Même si votre animal est décédé, peu importe, c'est un animal qui vous guidera tout au long de votre vie et peut-être potentiellement même vous pourrez vous retrouver dans des vies antérieures, dans des vies futures, pardon. Les vies antérieures, ça s'est déjà passé et effectivement vous avez déjà vécu des vies antérieures ensemble. Mais voilà, potentiellement, vos prochaines vies vous pourrez aussi vous retrouver dans vos prochaines vies. Et bien voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à mettre des petits pouces, à diffuser, à partager cette vidéo autour de vous. Ça fait toujours plaisir et puis moi ça m'aide à me faire connaître. En tous les cas, moi je vous souhaite un magnifique été et je vous dis à très bientôt. Bye bye.